La femme du PDG m'a donné une carte noire sans limite. Juste pour que je ne dérange pas son rendez-vous avec son amour de jeunesse. Je suis du genre à écouter les conseils. Ce soir-là, j'ai commandé 9 jeunes mannequins au bar. Je me suis laissé aller jusqu'à 1h du matin. La femme du PDG m'a enfin envoyé un message vocal. Elle m'a demandé si j'étais chez moi. J'ai répondu de manière désinvolte. Je vais me coucher. La femme en face a donné un ordre. Prends l'appel vidéo. J'ai rapidement répondu. Je ne suis pas habillé. La seconde suivante, elle m'a envoyé une photo. Vraiment? Ce n'est pas la petite mannequin à côté de toi qui n'est pas habillée? Si tu oses encore toucher sa poitrine, je te coupe la main. J'ai ri froidement et raccroché. Quelle légitimité a une ex-femme pour me contrôler? Il y a un mois, l'ami d'enfance de ma femme, son amour de jeunesse, est revenu. Il a signé un pari avec moi. Tant qu'elle me laisse tomber pour lui 9 fois. Même si je perds. J'ai accepté. Parce que je voulais savoir si le cœur de ma femme avait encore de la place pour Song Jin-young. Le résultat, c'est que j'en ai été témoin. Comment elle m'a laissé tomber encore et encore. Sans hésitation, elle se précipite vers son amour de jeunesse. C'est la 9e fois aujourd'hui. Elle a juste reçu un appel de Song Jin-young. L'inchou YE doit encore me laisser sur l'autoroute. Zikian. J'ai une urgence, je dois y aller d'abord. Tu descends ici. Est-ce que je peux rentrer chez moi en taxi tout seul? Après avoir dit cela, elle ignore la forte pluie dehors. Elle ne se soucie même pas de mon mal de ventre. Elle ne m'attend même pas pour répondre. Elle laisse tomber un parapluie, me laissant en chemin. Regardant sa silhouette s'éloigner en voiture. Une douleur aiguë au cœur m'a frappé. Errant seul sous la forte pluie. Mes chaussures en cuir m'ont fait saigner aux pieds. 5 heures plus tard. J'ai enfin atteint la villa de la baie peu profonde. Je me suis effondré par terre en me tenant le ventre qui me faisait mal. Haletant difficilement. La pluie a flouté ma vue. Dans un flou, je vois. Song Jin-young s'est approché de moi en tenant un parapluie. Avec un sourire narquois, je suis revenu. Ça doit être difficile, n'est-ce pas? Est-ce que tu regrettes maintenant? Tu as signé ce pari avec moi. Tu pensais sûrement que pendant toutes ces années, Chou YU aurait au moins un certain sentiment pour toi. C'est toi qui as oublié. Elle m'aime le plus. Votre petit sentiment n'est rien devant moi. Je me suis levé en titubant. Sur le visage de Kang Zi, il n'y avait qu'un calme mortel. C'est la 9e fois. Tu as gagné comme tu le souhaitais. Je vais divorcer de l'inchou YE. Je marche en titubant. Je me dirige lentement vers la maison. Une fois rentré chez moi, j'ai sorti le contrat de divorce que j'avais préparé le jour du pari. J'ai signé mon nom. Je l'ai poussé devant Song Jin-young. Prends les faits signés par elle. Song Jin-young a levé un sourcil. Il semblait un peu surpris. Pourquoi devrais-je le faire? J'ai répondu calmement. Je ne veux pas perdre de temps à lui expliquer pourquoi je veux divorcer. C'est seulement ce que tu lui as donné. Qu'elle signerait sans même regarder. En entendant cela, Song Jin-young a accepté ce pari avec fierté. Il a faim de donner quelques mots de réconfort. Ne sois pas trop triste non plus. Je te présenterai une belle femme dans quelques jours. J'ai hoché la tête. D'accord. En voyant que j'acceptais si facilement. Un éclat de surprise a traversé les yeux de Song Jin-young. Tu as accepté. Tu as déjà oublié AYE si vite. J'ai ri doucement, ma voix était amère. J'ai donné mon cœur et mon âme dans cette vie. Je n'ai aimé qu'une seule personne. Et je me retrouve dans une telle situation. Je lui ai donné une chance. Mais elle m'a fait perdre sur toute la ligne. Si je ne peux pas encore lâcher prise, je suis vraiment pitoyable. À partir de maintenant, je ne vivrai que pour moi-même. À peine mes mots étaient-ils prononcés. La porte s'est ouverte. L'inchou YE, qui revenait, a vu Song Jin-young. Elle est restée figée un instant. Jin-young, je ne t'ai pas juste amené à l'hôpital? Comment es-tu arrivé ici? Song Jin-young n'a pas expliqué. Se faire une entorse est juste une feinte. Il a souri en prenant le pari. Il s'est approché de l'inchou YE. Je te cherchais. Viens m'aider à signer. Le regard de l'inchou YE restait fixé sur moi. Elle n'a même pas regardé. Elle a signé à l'endroit indiqué par son doigt. Après avoir signé, elle s'est enfin souvenue de demander ce que c'était. Song Jin-young voulait le dire directement. Mais il ne savait pas à quoi il pensait. Son cœur a fait un bond. Un cadeau préparé avec Zikian. Un cadeau de grande importance. Tu le sauras dans un mois. Ne t'inquiète pas. Tu seras sûrement surpris en voyant la situation. À ces mots, l'inchou YE était rarement curieuse. Elle s'apprêtait à examiner de plus près. Mais Song Jin-young a été plus rapide. Il m'a tendu le pari. Puis il s'est levé pour partir. Le lendemain, il y avait un repas de classe. Tout le monde m'a salué en me voyant. Zikian. Pourquoi es-tu venu seul? Tu n'as pas amené de famille? Chou YE est-elle très occupée au travail? Je n'avais pas encore ouvert la bouche. Song Jin-young, assis au milieu, a fait semblant de parler sans y penser. Elle a une réunion ce matin, qui ne se terminera qu'à 11 heures. Cet après-midi, elle doit discuter d'une collaboration. Elle n'a sûrement pas le temps. Voir à quel point il est au courant des activités de l'inchou YE. Tout le monde a commencé à plaisanter à moitié. Après tout, les amis d'enfance se comprennent mieux. Il connaît parfaitement son emploi du temps. Song Jin-young a levé son verre et l'a agité. Pas vraiment. C'est AYE qui l'a dit hier soir en me raccompagnant chez moi. Vous êtes encore en contact si souvent? C'est vraiment une amitié qui dure depuis l'enfance. Heureusement, Zikian est aussi d'esprit large. Il connaît bien la relation entre Chou YE et Jin-young. Il ne s'en soucie pas du tout. De plus, si Jin-young voulait être avec Chou YE, il l'aurait déjà fait. Après tout, qui ne sait pas? Chou YE n'écoute que Jin-young.
Elle lui est totalement dévouée. En entendant cela, Song Jinyan est devenu encore plus fier. C'est vrai. C'est d'ailleurs assez intéressant. À l'époque, je lui avais dit de courir après Ziqian, et elle l'a fait. Même le mariage, c'est moi qui l'ai poussé. Elle commençait à penser qu'il fallait donner un statut à Ziqian. Ceux qui le savent, c'est elle sort avec Ziqian. Ceux qui ne le savent pas pensent même que c'est moi qui l'ai forcé. En entendant cela, mon cœur a fait un bond. Je pensais à l'origine que Linshu YE avait été touché par mes efforts, qu'elle avait accepté ma demande en mariage de son plein gré. Il s'avère que même ce mariage était également sous la direction de Song Jinyan. A-t-il donc eu un résultat? En un instant, je ne pouvais que sentir. Ma poitrine était comme bloquée par quelque chose. Je n'arrivais pas à respirer. Dans la pièce, il parlait encore de ces choses. Je ne pouvais plus me retenir et je suis allé aux toilettes. Après avoir apaisé mes émotions et être revenu, tout le monde avait déjà commencé à jouer à des jeux. Song Jinyan venait de perdre. Il a tiré la carte de la vérité. Veuillez dire qui a été dans votre vie le prétendant le plus dévoué. Et donner un exemple. Dès que cette carte a été mentionnée, mes cils ont légèrement tremblé et j'ai détourné le regard. Song Jinyan a souri en se remémorant le passé et a commencé à parler. Cette fille me court après depuis l'âge de 7 ans. Ça doit faire presque 20 ans maintenant. Quand elle avait une dizaine d'années, elle m'a offert le trésor de famille. Elle a dit qu'elle n'aimerait qu'une seule personne dans cette vie. Chaque fois qu'elle apprend que je suis en couple, elle passe ses journées et ses nuits à boire. Oh, et puis, pendant ces dernières années, je suis parti étudier à l'étranger. Elle vient me voir chaque semaine. En écoutant tout cela, mon cœur est en proie à de violentes tempêtes. Alors que je m'investissais pleinement dans cette relation, elle poursuivait toujours son ami d'enfance. Elle ne voulait pas le lâcher. Et moi, j'en étais complètement ignorant. Mon cœur me faisait si mal que j'avais du mal à respirer. Et le groupe de personnes dans la pièce, après avoir entendu, ne cessait d'exprimer leur étonnement et de poser des questions. Qui est donc ce Jinyan? Est-ce que nous le connaissons? Elle est si amoureuse de toi. Tu as sûrement été touché par elle, non? Si jamais vous êtes vraiment ensemble, il faut absolument que tu nous la présentes. Song Jinyan me lança un regard mi-souriant, mi-sarcastique. Je lui répondis avec un sourire. D'accord, je l'amènerai le mois prochain pour vous le présenter. À peine avait-il fini de parler. Linshu YE sourit et ouvrit la porte de la loge. Pourquoi attendre le mois prochain pour les présentations? Jinyan, as-tu fini? N'avions-nous pas convenu d'aller au concert? Son regard se posa sur moi à cet instant. La voix s'arrêta net. Une surprise et une panique passèrent dans ses yeux. Ziqian, que fais-tu ici? Je me souvins que ce matin, Linshu YE avait dit qu'elle devait travailler jusqu'à l'aube. Cela signifie que je n'ai pas besoin de l'attendre. Alors, travailler tard, c'était en fait aller au concert avec Song Jinyan. Je souris silencieusement. Je croisai son regard. Comme tu peux le voir, je participe à une réunion d'anciens élèves de l'université. Elle hocha plusieurs fois la tête. Elle changea immédiatement de sujet. Parfait, je rentre avec toi. Je pris mon téléphone et commandai un taxi. D'un ton calme, je dis que ce n'était pas nécessaire. Je peux prendre un taxi. Allez au concert, vous. Après avoir dit cela, je descendis. À peine arrivé au bord de la route, Song Jinyan m'a rapidement rejoint. J'étais en colère. Alors je te donnerai les billets pour le concert. De toute façon, il ne vous reste qu'un mois. Profitez de l'occasion pour garder un souvenir. Sinon, en vieillissant, vous regretterez le passé. J'ai peur que vous ne soyez pas satisfait. J'avais une expression froide. Pas besoin. Après le divorce, j'oublierai le passé. Il n'y a rien de mémorable entre elle et moi. Ce que tu dis. Bien qu'YE soit avec toi sous ma contrainte. Elle n'est avec toi que par obligation. Mais tu as aussi partagé certaines de mes préoccupations. Tant pis si tu ne peux pas avoir l'amour d'YE. Si tu ne peux même pas avoir un peu de souvenir. Alors je serais vraiment cruel. Nous étions sur le point de partir, sans remarquer la voiture qui arrivait en face. Jusqu'à ce que le conducteur klaxonne frénétiquement. Quand les deux se retournèrent, il était déjà trop tard pour éviter. Dans une situation critique, Linshu a couru vers nous, et a poussé Song Jinyan d'un coup, amené à une zone sécurisée. Et moi, j'ai été projeté à 20 mètres par la voiture. Je suis tombé lourdement au sol. Avec un grand bruit de fracas, du sang rouge vif a jailli de mes lèvres. Mes membres semblaient vouloir se disloquer. J'avais des spasmes et des convulsions de douleur. Ça fait tellement mal. Ma conscience devenait de plus en plus floue. Avant de perdre connaissance, j'ai pourtant vu Linshu YE, qui regardait un Song Jinyan trop choqué. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai été réveillé par des douleurs aiguës. En rouvrant les yeux, je me suis rendu compte que j'étais à l'hôpital. Ce qui m'a frappé, c'est le visage inquiet de Linshu YE. Ziqian, comment te sens-tu? Tu es resté inconscient ces 2 derniers jours. Sais-tu à quel point je m'inquiète? Je la regardais avec impatience, me souvenant de la scène que j'avais vue avant de perdre connaissance. Je ne pouvais que trouver cela risible, à la lisière de la vie et de la mort. La personne qu'elle voulait sauver n'était pas moi. Je suis tombé dans une mare de sang. Elle n'a même pas remarqué que j'étais gravement blessé. Moi, en tant que personne, je n'ai jamais compté pour elle. Comment pourrait-elle s'inquiéter pour moi? J'ai pris une légère inspiration. J'ai répondu d'une voix rauque. Je vais bien. Va t'occuper de Song Jinyan. Linshu YE a été un instant figé, pensant que cela me dérangeait. Elle n'a rien fait pour me sauver. Elle s'est empressée d'expliquer. Jinyan va bien. Tu es si gravement blessé. Bien sûr que je dois rester pour prendre soin de toi.
J'ai secoué la tête en disant juste que j'étais fatigué. J'ai fermé les yeux pour me reposer. Linchou YE ne m'a plus dérangé. Elle a remis la couverture et a pris de l'eau chaude pour moi. Elle a aussi commandé un déjeuner léger. Ensuite, elle a reçu un appel. Elle a dit qu'elle devait partir pour des affaires à l'entreprise. Elle a dit qu'elle reviendrait demain. L'infirmière est venue faire sa ronde. En voyant qu'elle avait tout préparé si soigneusement. Tout le monde m'envie d'avoir épousé une si bonne femme. Je n'avais pas encore envoyé le message, juste ouvert le porridge. Mon téléphone a sonné, je l'ai ouvert un peu. J'ai vu le message envoyé par Song Jinyan. Désolé. Cette voiture m'a traumatisé. J'ai donc envoyé un message à YE. Elle est en train de manger avec moi maintenant. Tout à l'heure, elle va aussi m'emmener faire un tour. Plus tard, il y a un film. Repose-toi bien à l'hôpital. La photo est d'un restaurant réputé pour sa cuisine médicinale en ville. Une table était pleine de plats légers et nutritifs. Linchou YE, de l'autre côté de l'objectif. Elle n'a montré que ses mains. Je regardais tranquillement ses photos. Elle n'a répondu que par 4 mots. Amuse-toi bien. Au cours de la semaine suivante, Linchou YE venait à l'hôpital tous les jours. Elle restait 10 minutes puis s'en allait. Song Jinyan envoyait aussi des messages régulièrement, rendant compte de leurs activités. La différence entre aimer et ne pas aimer est si évidente. Je suis encore une fois reconnaissant d'avoir accepté ce pari à l'époque. Après la dernière vérification du médecin, il m'a remis l'ordonnance. Ce n'est rien de grave. Dis à ta femme de s'occuper des formalités de sortie. Au passage, je vais chercher les médicaments. Je les ai pris. Son ton était aussi plat qu'un verre d'eau tiède. Ce n'est pas ma femme. Nous avons divorcé. La seconde d'après, la porte de la chambre a été poussée. Linchou YE est entré avec un air choqué. Que est-ce que tu veux dire par divorcer? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse soudainement. Je suis resté figé un instant avant de parler. Rien. J'ai dit que tu étais parti ces derniers jours. Pas à l'hôpital. En voyant mon visage impassible. Linchou YE n'y a pas trop réfléchi. Je suis en train de discuter d'un nouveau projet récemment. J'ai été occupé à faire des heures supplémentaires. Donc, je n'ai pas pu venir prendre soin de toi. En la voyant mentir sans sourciller. Mes yeux se sont légèrement plissés. Si tu es si occupé, tu n'as pas besoin de venir. Je peux très bien prendre soin de moi-même. Tout ce que je dis est sincère. Mais Linchou YE pensait que j'étais en colère. C'est de ma faute. J'ai presque terminé mon travail. Je vais bien prendre soin de toi pendant cette période. En disant cela, elle voulait me ramener chez moi. Elle a même demandé à son assistant d'apporter beaucoup de figurines. Laisse-moi choisir ce que j'aime. En regardant ces figurines en édition limitée et raffinée, j'ai calmement refusé. Je n'ai jamais aimé ça. Il y a d'autres personnes qui aiment ces choses. En entendant que je n'aimais pas, Linchou YE a rapidement demandé à ce qu'on prépare quelque chose de nouveau. Alors je te donnerai d'autres cadeaux. Que est-ce que tu aimes? Achète des montres et des voitures de luxe. Il y a toujours quelque chose à aimer. Concernant ces choses qu'elle dit, je n'ai ressenti aucune émotion. Depuis 3 ans, elle m'offre toujours une pile de cadeaux à chaque anniversaire et fête. Ces cadeaux avec des logos et des styles très similaires ont envahi le dressing. À première vue, cela ressemble à un entrepôt d'une boutique de luxe. Autrefois, je pensais que c'était ça, se soucier. Donc même si je ne suis pas intéressé, je les acceptais avec joie. Mais jusqu'à aujourd'hui, en entendant qu'elle ne sait même pas ce que j'aime, j'ai réalisé qu'elle était juste paresseuse à dépenser des efforts. C'est pourquoi elle choisit de tels cadeaux. De toute façon, le prix est là. Je ne peux pas me tromper. Donc cette fois-ci, j'ai été direct dans ma déclaration. Je n'en ai plus besoin. Plus besoin de m'offrir ces choses à l'avenir. Tu n'as pas besoin de te donner la peine. C'est la première fois que Linchou YE m'entend dire cela. J'ai soudainement eu un peu de panique dans le cœur. Tu es mon mari. Je t'ai préparé un cadeau. C'est tout à fait normal. Comment cela pourrait-il être une gêne? Comme Linchou YE est ridicule. Tu ne sais pas encore. Notre accord de divorce. Tu l'as déjà signé. Les jours suivants, Linchou YE est restée à la maison. Elle n'est pas sortie. J'ai aussi commencé à ranger mes affaires lentement. Des vêtements dont je n'ai pas besoin. Les rideaux de la maison et les tasses assorties. En voyant que j'avais décidé de nettoyer autant de choses, Linchou YE était très surprise. Elle s'apprêtait à demander. Le téléphone de Song Jinyan a alors sonné. Linchou YE a instantanément mis cette affaire de côté. Elle a répondu au téléphone et est partie. J'ai aussi vu le numéro sur l'écran. Je savais qu'elle allait rejoindre Song Jinyan. Après l'avoir vu partir, j'ai jeté toutes ces choses à la poubelle. À l'aube, Linchou YE n'était toujours pas rentrée. Elle a juste envoyé un message. Elle a dit qu'elle devait partir en voyage d'affaires pendant une semaine. Peu de temps après, Song Jinyan a également envoyé une photo. Une photo de Linchou YE en train de dîner avec lui. YE a dit qu'elle voulait partir à l'étranger avec moi pendant quelques jours. Je n'ai répondu que par un bien. Profitant de ce temps, j'ai préparé mes bagages. J'ai dressé une liste détaillée de mon itinéraire de voyage. Une fois le plan terminé, j'ai d'abord réservé un billet pour rentrer chez mes parents. La compagnie aérienne a appelé pour confirmer l'itinéraire. J'ai écouté attentivement et répété. J'ai réservé un billet pour une semaine plus tard. Où vas-tu? En entendant la voix de Linchou YE, je me suis retourné et j'ai réalisé qu'elle était revenue sans que je m'en rende compte. J'ai évité son regard interrogateur. J'ai raccroché et répondu honnêtement. Je rentre chez mes parents. Linchou YE a hoché la tête sans poser d'autres questions. Elle a sorti un cadeau joliment emballé. Ziqian, tu as dit que tu n'aimais pas ces figurines, non?
Cette fois, je t'ai choisi une montre. Dis-moi si ça te plaît. J'ai ouvert la boîte juste pour sentir et je l'ai reposée. J'aime. Cette réaction neutre a surpris Linchou YE. Elle s'est approchée et m'a doucement attrapé, avec une voix pleine de préoccupation. Que est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Je suis en déplacement depuis si longtemps. Tu ne m'as même pas envoyé un message. Est-ce que tu es de mauvaise humeur? En voyant que je ne disais rien, Linchou YE a pensé que j'étais vraiment malheureux. Elle s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Mais, à ma grande surprise, je l'ai repoussée. Je me suis retourné et suis entré dans la salle de bain. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, je n'ai pas le cœur à ça. On verra ça un autre jour. En regardant mon dos, Linchou YE semblait un peu perdu. Il a mal à l'estomac depuis longtemps. Ça ne va toujours pas? Le lendemain soir, Linchou YE a dit qu'elle avait préparé une surprise. Elle m'a emmené dehors. Une fois arrivé au restaurant, le serveur nous a conduits directement au salon privé du dernier étage. En ouvrant la porte, j'ai vu que la pièce était remplie de fleurs et de bougies. Mon regard s'est figé. Linchou YE avait un sourire. Ça te plaît, Zikian? Je suis resté silencieux pendant quelques secondes avant de m'asseoir sans un mot. Linchou YE a pris le menu et a commandé une table pleine de plats. Ce sont tous mes plats préférés. Une fois que tous les plats sont arrivés, elle a même épluché les crevettes et les crabes elle-même. Elle les a mis dans mon bol. Elle a passé la soirée à chercher des sujets de conversation. Elle a même commencé à parler de manière proactive. Des souvenirs de notre relation. Tu te souviens quand nous étions ensemble pour la première fois? Tu venais toujours avec moi en cours chaque jour. Mon professeur m'appelait souvent. Il m'a même demandé en privé. Quelle était notre relation? Face à sa douceur soudaine, je ne savais pas comment réagir. Que est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'ai juste remarqué que tu n'étais pas très heureux ces derniers temps. Alors je voulais te rendre un peu plus heureux. La porte de la salle a été soudainement poussée. Song Jinyan est entré avec un groupe de personnes. Il y avait même quelqu'un avec un appareil photo instantané. Ils ont pris plusieurs photos. Que est-ce que tu penses de ce rendez-vous aujourd'hui? Es-tu satisfait? C'est une surprise que j'ai soigneusement planifiée. Ça ne te fait pas battre le cœur? En entendant le ton satisfait de Song Jinyan, je me suis tourné vers Linchou YE. J'ai reposé la question. Mais ma voix tremblait déjà. C'est toi qui as organisé tout ça? Linchou YE n'a pas remarqué le changement dans ma voix. Elle a simplement secoué la tête en souriant à Song Jinyan. Non. C'est Jinyan qui m'a donné cette idée. Que est-ce qu'il y a? Song Jinyan riait avec satisfaction. Oui, j'ai entendu YE dire. Elle t'a posé un lapin pour votre anniversaire de mariage. C'est pourquoi je lui ai donné cette idée. Les fleurs, les bougies, les plats et les feux d'artifice au restaurant. Tout cela, c'est moi qui l'ai recommandé. Ça te fera passer une nuit inoubliable. Au fait, as-tu reçu cette montre? C'est celle que j'ai choisie après beaucoup de temps. J'ai mis du temps à la sélectionner. Est-ce que ça te plaît? Alors, tout cela a encore été organisé par Song Jinyan. Pas étonnant que Linchou YE soit si proactive. En un instant, je me suis remémoré l'université. Song Jinyan a fait tout cela pour nous rapprocher. Les choses qu'il a faites. En entendant un groupe de personnes autour. Les éloges sur les arrangements ingénieux de Song Jinyan. Une profonde sensation d'impuissance m'a envahi. Song Jinyan a organisé tout cela. C'était juste pour me prouver une chose. Peu importe le nombre d'années qui passent. Le début et la fin de ma relation avec Linchou YE. Même le déroulement au milieu. Ne dépendait pas de moi. Tout était sous le contrôle de Song Jinyan du début à la fin. Je ne pouvais qu'accepter passivement. Tandis que Linchou YE semblait en être ravi. En voyant Song Jinyan entouré par une foule. Je ne pouvais plus supporter et me suis levé pour descendre. À peine à mi-chemin. J'ai été arrêté par Song Jinyan qui m'a rattrapé. Pourquoi n'es-tu pas content? Avec un dîner aux chandelles si romantique. Comme conclusion de cette relation. Cela marquera sûrement ta vie d'une manière indélébile. Laisse une empreinte marquante. Ces photos sont pour toi, en souvenir. En baissant les yeux, j'ai vu les quelques photos qu'il m'a tendues. Sur les photos, Linchou YE est entouré de feux d'artifice en forme de cœur. Elle enlace mon bras. Et cela semble très intime. Mais j'ai tout de suite remarqué que son regard n'était pas dirigé vers l'objectif, mais vers la direction où se tenait Song Jinyan. Je n'ai pas pris ces photos. Je me contentais de regarder la personne devant moi. Sa voix était empreinte de fatigue. J'ai même signé le contrat de divorce. J'avais aussi l'intention de te la laisser. Est-ce que cela a un sens pour toi? N'est-ce pas? Je pensais que tu serais touché. Puisque tu n'aimes pas. Alors je ne jouerai plus. De toute façon, je n'aurai plus d'occasion. Song Jinyan se retourna en souriant. Il s'apprêtait à partir. Soudain, la lumière au-dessus de nous se mit à vaciller. En un instant, un lustre en cristal de plusieurs dizaines de kilos s'est écrasé directement sur les deux personnes. J'ai instinctivement levé la main pour protéger ma tête. Je vis Linchou YE courir vers moi. Le luminaire m'a violemment fait tomber au sol. Un gémissement de douleur s'échappa de ma gorge. Je tremblais de tout mon corps, essayant d'appeler à l'aide. Je vis Song Jinyan pleurer en me relevant. Linchou YE, également couverte de sang, avait été frappée. Ah YE, pourquoi es-tu si stupide? Mon esprit devenait de plus en plus confus. Ma vue devenait également de plus en plus floue. Je ne pouvais plus tenir. J'ai complètement perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillé à nouveau, je vis Song Jinyan. Il a posé une invitation d'anniversaire sur la table. 6 jours plus tard. C'était le dernier jour de la période de réflexion pour ton divorce avec AYE. C'était aussi l'anniversaire d'AYE. J'avais l'intention de lui faire une déclaration ce jour-là.
Elle m'aime tant. Je lui ai préparé une si grande surprise. Elle doit être très heureuse. AYE s'est frappé la tête. Légère commotion cérébrale. Je vais bien m'occuper d'elle ces jours-ci. Si tu veux passer plus de temps avec elle pendant ces derniers jours, je peux te transférer dans la chambre à côté de la sienne. J'ai fermé les yeux, le son était calme comme l'eau. Pas besoin. La personne qu'elle veut le plus voir en ce moment, c'est toi. Et je ne veux pas la voir non plus. Song Jinyan a hoché la tête avec compréhension. Il a fermé la porte et est parti. Pendant ces derniers jours à l'hôpital, Linshu YE a passé plusieurs appels. Elle a envoyé plusieurs messages. Je n'ai pas répondu à un seul. Quitter le ciel. Je suis sorti de l'hôpital pour obtenir le certificat de divorce. Après être rentré chez moi, j'ai pris le certificat de divorce. Avec l'accord de divorce signé par les deux parties. J'ai tout mis dans une boîte cadeau et j'ai fait un nœud. J'étais sur le point de sortir avec mes bagages. Quand je suis tombé sur Linshu YE qui revenait. Elle m'a regardé avec ma valise. Elle avait l'air un peu surprise. Ziqian. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'allais justement t'emmener à la fête. Où vas-tu? Je mens sans rougir ni trembler. Je dois prendre un vol pour rentrer chez moi. Le billet d'aujourd'hui. Je me suis retourné et j'ai pris la boîte cadeau sur la table. Je t'ai préparé un cadeau d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Je dois filer, je m'en vais. Après avoir dit cela, je n'ai même pas regardé la réaction de Linshu YE. Je suis sorti et j'ai pris un taxi directement vers l'aéroport. En me voyant partir si précipitamment. Pour une raison inconnue. Les paupières de Linshu YE ont soudainement tremblé, elle était très inquiète. Elle a instinctivement voulu m'appeler. Pour que je change de vol. Au moins, je devrais assister à sa fête d'anniversaire. Mais à peine avais-je fait un pas. Le téléphone de Song Jinyan a sonné. AYE. La fête d'anniversaire va bientôt commencer. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? C'est une fête que j'ai préparée pour toi depuis longtemps. Je t'ai aussi préparé un gros cadeau. J'hésitais un instant. Elle est finalement partie en voiture. Et la boîte cadeau que je lui ai donnée. Elle l'a aussi simplement laissée dans la voiture sans l'ouvrir. En poussant la grande porte de l'hôtel. La salle de banquet était bondée de monde. Les verres s'entrechoquaient dans une ambiance très animée. En la voyant apparaître, Song Jinyan s'est rapidement approché. Il s'est dirigé vers elle. AYE, tu es là. Linshu YE a hoché la tête avec un regard doux. Tu n'as pas dit que tu préparais une surprise pour moi? En entendant cela, Song Jinyan a souri. AYE, cette surprise. Tu vas sûrement aimer. Après avoir dit cela, il s'est rapidement dirigé vers la scène. Il a pris le microphone. Sa voix résonnait dans toute la salle, mot par mot. Bienvenue à tous qui avaient pris le temps de venir. À la fête d'anniversaire d'AYE. Aujourd'hui est un bon jour. Ce n'est pas seulement son anniversaire. J'apporterai aussi deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle est de féliciter AYE pour son divorce. Dire adieu au passé et accueillir un nouvel avenir. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais ici faire ma déclaration officielle à AYE. AYE, tu m'as aimé toutes ces années. Je consomme ton affection de manière capricieuse depuis toujours. Mais aujourd'hui, j'ai enfin compris. Je veux être avec toi pour toujours. La lumière chaude et brillante éclaire Song Jinyan. On dirait qu'elle lui confère une aura sacrée sur scène. Il fixe les yeux de Linshu YE. Ses yeux sont pleins de tendresse et d'émotion alors qu'il dit doucement. Depuis tout ce temps, tu es comme un petit soleil dans ma vie. Tu es toujours là, silencieusement à mes côtés, me protégeant. Chaque instant passé avec toi est comme une étoile scintillante. Dans le ciel de ma mémoire. Je pensais que cette chaleur était acquise. Jusqu'à ce moment, je ne comprenais pas. C'est le port que tu as construit pour moi avec sincérité. Linshu YE est complètement abasourdi. Elle n'a pas encore réagi. Song Jinyan s'est déjà approché d'elle avec le micro. Il prend doucement sa main et continue. J'ai vu d'innombrables paysages. Mais c'est dans ton regard que j'ai trouvé la plus belle toile. J'ai entendu d'innombrables paroles. Mais c'est dans tes soins que j'ai ressenti la force la plus chaleureuse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te laisser me suivre en silence derrière moi. Je veux marcher à tes côtés à travers chaque saison. Découvrir chaque paysage. Es-tu prête à entrer dans chaque instant de mon avenir? Ziqian a déjà divorcé de toi. Toutes ces années. Tu as toujours été derrière moi. M'accompagnant dans tout ce que je fais. Je sais aussi que tu m'aimes vraiment. Maintenant, je ne veux pas te suivre derrière moi encore. Parce que j'ai décidé d'être avec toi. AYE, est-ce que tu aimes cette surprise? C'est le cadeau d'anniversaire que je t'offre. Sois avec moi. Linshu YE est figé sur place. Ne sachant pas comment réagir sur le moment. AYE. Song Jinyan regarde Linshu YE, figé sur place. Pensant qu'elle est si heureuse qu'elle ne sait pas quoi faire. Il a doucement appelé son nom. Pour qu'elle réagisse un peu. Linshu YE est pleine de questions. En faisant face à la foule animée dans la salle de banquet. Je ne pouvais pas poser toutes mes questions. Je devais d'abord stabiliser la situation. En disant avec surprise à Song Jinyan. Merci pour tout ce que tu as préparé pour moi. Je suis très touché. Bien que je n'ai pas donné de réponse claire. Les personnes présentes savaient. Les efforts que Linshu YE a fournis pour Song Jinyan au fil des ans. Tout le monde supposait qu'ils étaient déjà ensemble. Mais ils n'avaient pas annoncé cela en raison de l'absence de divorce. Maintenant qu'ils sont divorcés. Ils l'ont immédiatement annoncé à tout le monde lors de ce grand banquet. Je savais que tu aimerais ça. La réponse de Linshu YE a beaucoup satisfait Song Jinyan. En riant, il l'a prise par la taille. Se déplaçant dans la foule pour socialiser. Avec un sourire joyeux sur le visage. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre.
La foule présente a exprimé des félicitations chaleureuses. Félicitations à Linshu YE. Après des années d'attente amoureuse, elle a finalement réalisé son vœu. Félicitations à Monsieur Song pour avoir trouvé un bon partenaire. Félicitations, Shu YE. Cela peut être considéré comme un amour qui se concrétise. Parler d'intrusion et de séparation de manière si fraîche et originale. Pas étonnant que Luzikian ne soit pas venu. Il y a aussi une petite partie qui a pris ma défense. Mais cela a été noyé dans la majorité des félicitations. Quand la fête s'est terminée, il était déjà très tard. Song Jinyan était très heureux. Il avait bu quelques verres de trop et était un peu ivre. Il l'enlaçait par la taille sans la lâcher. Ce moment s'est posé sur son cœur. Il lui a avoué ses sentiments en étant ivre. En regardant Song Jinyan à ses côtés, Linshu YE n'avait pas le temps de penser à autre chose. Toutes ces questions ont été mises de côté. Elle n'a eu d'autre choix que de conduire Jinyan chez lui d'abord. Après avoir veillé à ce que Jinyan s'endorme. Il était déjà très tard. Elle est rentrée chez elle. De retour chez elle, Linshu YE regardait la chambre plongée dans l'obscurité. C'est alors qu'elle se souvint que je n'étais plus là. Je suis retourné dans ma ville natale. Linshu YE ne ressentait pas. Je peux me détacher de moi-même. Parce qu'elle sait clairement combien je l'aime. Tout comme elle, depuis tant d'années. Elle a toujours poursuivi Song Jinyan. Je n'ai cessé de courir après ma propre ombre. En repensant à avant de partir ce matin, je m'offrais encore un cadeau d'anniversaire. Linshu YE pensait que j'étais juste un peu en colère. Elle voulait que je me fasse consoler par elle. En effet, j'ai été négligé par Song Jinyan pendant cette période. Quand je reviendrai, je me récompenserai moi-même. En pensant à cela, elle m'a appelé. Peu importe l'heure qu'il est. Si cela ne me dérange pas. Elle a appelé pendant un bon moment. Personne ne répondait. Linshu YE, qui ne perdait pas espoir, a encore essayé de m'envoyer un message. En regardant le point d'exclamation rouge sur WeChat. Et le message a été envoyé mais a été refusé par l'autre partie. Linshu YE était un peu irritée. C'est qu'elle ne savait pas comment s'expliquer. Elle a simplement disparu. Attendait-elle vraiment que je vienne la chercher? Quand la lumière douce éclairait le salon, Linshu YE était déjà allée au garage. Elle a ramené le coffret de cadeaux à l'intérieur. Les doigts se sont arrêtés sur la boîte en velours bleu. Les doigts ont effleuré le papier d'emballage non ouvert. Je ne peux pas du tout deviner ce que c'est. Avant, je lui donnais toujours mes cadeaux directement. C'est la première fois que je l'emballe de cette manière si raffinée. En y pensant, Linshu YE est tout de même un peu curieuse. Le téléphone a vibré de manière inattendue sur la table basse. L'image de Song Jinyan s'est allumée à l'écran comme une aiguille en argent, perçant l'aura chaude et dorée de la pièce. Il a percé un petit trou. YE, où es-tu allé? La voix masculine dans le combiné était un peu floue. C'est probablement parce qu'il n'est pas encore complètement sobre. Que est-ce qui se passe chez moi? En entendant la voix de Song Jinyan, Linshu YE a arrêté de déballer la boîte. Elle a involontairement adouci son ton. Je ne me sens pas bien. Pourquoi n'es-tu pas à mes côtés? En écoutant la voix de Song Jinyan, Linshu YE a lâché la boîte et a levé le téléphone. De l'autre main, elle a pris sa veste. Elle l'a drapée sur son bras et a pris les clés de la voiture. Il se dirigea vers la porte. J'arrive tout de suite. Tu dois d'abord être sage. Quand je suis arrivé chez Song Jinyan, le jour commençait déjà à se lever. YE. Ma déclaration n'était pas un coup de tête. Donc, je suis maintenant ton petit ami. YE. Veux-tu faire quelque chose pour ton petit ami? Song Jinyan prit la main de Linshu YE et la posa sur ses abdominaux. Dit-il d'un ton séduisant. Ce que je veux demander, c'est, quand Luzikian a-t-il divorcé de moi? Et je ne peux pas le joindre en ce moment. YE. Je pensais que tu serais pleine de pensées sur la joie d'être ensemble. Maintenant, je suis entièrement à toi. Pourquoi t'inquiétais-tu encore pour des gens qui ne sont pas importants? Le ton de Song Jinyan était un peu désagréable. En entendant Song Jinyan dire cela, Linshu YE ressentit une étrange sensation dans son cœur. Comment le saurais-je? Il m'a envoyé un message disant qu'il avait divorcé de toi. Il m'a même montré le certificat de divorce. Je pensais que c'était toi qui voulais désespérément être avec moi. Je viens juste de divorcer avec lui. Hier, il n'est même pas venu à ton anniversaire. Tu penses encore à lui. Le certificat de divorce. J'ai divorcé avec lui. Linshu YE est très choqué. Être informé de mon divorce de cette manière. Et en plus, être sali. Elle n'a pas non plus de sentiments pour moi. Après toutes ces années. Chaque fois que j'ai été déçu par Song Jinyan, c'est moi qui l'ai toujours accompagné. Elle pensait juste que Song Jinyan venait de rentrer au pays et qu'il ne connaissait pas encore les lieux. J'ai passé un peu plus de temps avec lui. Je suis sur le point de divorcer avec elle. En voyant le visage de Linshu YE qui n'était pas très bon, Song Jinyan, sans réfléchir, a tout mis sur mon dos. Ce n'est pas lui qui m'a menacé. Si je ne l'aide pas, il va répandre des rumeurs dans le groupe de camarades de l'université. Répandre des rumeurs à mon sujet. Il veut me faire perdre ma réputation. Il a vraiment dit ça. Linshu YE a du mal à y croire. D'habitude, je me parle doucement. Moi, qui traite les gens avec mesure. Il pourrait faire une chose pareille. Tu ne me crois pas? Je ne te crois pas. Je ne m'attendais juste pas à ça. Qu'il te traite comme ça. Vous n'étiez pas colocataire à l'université? Vous êtes de bons amis? Ce n'est pas du tout mon bon ami. Il était déjà jaloux de moi avant. Si ce n'était pas lui qui m'a dit qu'il t'aimait. De me présenter avec Chiaruyan. Je ne te présenterai jamais à lui. C'est lui qui t'a présenté Chiaruyan. Linshu YE a réussi à détourner la question par Song Jinyan. Song Jinyan, dont le plan a réussi.
n'a pas ménagé ses efforts pour ternir mon image dans le cœur de Linshu YE. Après tout, nous avons été ensemble tant d'années. Linshu YE pense encore à moi. Il ne le permettra absolument pas. C'est lui qui m'a présenté Xiaoruyan à l'époque. Et il m'a même forcé à te présenter à lui, pour que je vous mette ensemble. Sinon, il inciterait Xiaoruyan à rompre avec moi. J'étais tellement trompé par lui que je ne voyais pas mes propres sentiments. Le soleil brille sur cette terre colorée du Yunnan. Dans mon regard. Bien qu'il reste encore la douleur causée par le divorce. Mais il y a surtout l'espoir d'une nouvelle vie. Moi, qui viens de terminer un mariage raté, et fouler cette terre pleine de mystère et de tranquillité. À mon arrivée à Kunming, cette ville connue sous le nom de ville du printemps, m'a accueilli avec son soleil chaleureux et ses fleurs colorées. Je me promène dans les rues et ruelles. La brise légère caresse mes cheveux. Les fleurs colorées le long de la route dansent gracieusement dans le vent. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles, créant des taches de lumière et d'ombre. Je me sens comme plongé dans une magnifique toile. En arrivant au parc de l'exposition universelle, ces pavillons uniques et caractéristiques m'ont émerveillé. Dans la grande serre, des plantes rares provenant de différentes régions me laissent émerveillé par la magie de la nature. Dans le pavillon international, les caractéristiques culturelles des différents pays se rassemblent ici. On dirait que je voyage à travers le temps. J'ai pu apprécier les charmes des différentes régions du monde. Pendant toutes ces années, j'ai tourné autour de Linshu YE. Cela fait longtemps que je n'ai pas voyagé. Je me suis détendu, profité de cette occasion de divorce, pour bien admirer les magnifiques paysages de ma patrie. La première étape est arrivée. Au Yunnan, surnommé le pays des nuages colorés. Quand j'étais avec Linshu YE, je lui ai parlé de nombreuses fois de mon envie de voyager, de venir au Yunnan, flâner dans les rues de la vieille ville de Dali, sentir le vent venant du lac Eré. Mais elle disait toujours qu'elle était trop occupée. Elle n'a jamais accepté une seule fois. Lors de cette réunion d'anciens élèves, j'ai alors compris que son emploi du temps chargé était pour libérer du temps pour aller à l'étranger avec Song Jinyan. Ensuite, je suis arrivé à la forêt de pierre. Au moment où j'ai mis le pied dans la forêt de pierre, j'ai l'impression d'entrer dans un royaume de pierre. Une variété de pierres aux formes diverses. Certaines ressemblent à des soldats fièrement dressés. D'autres ressemblent à des fées dansant gracieusement. Et certaines ressemblent à des animaux adorables. Je me faufile à travers la forêt de pierre. Je caresse ces pierres sculptées par le temps. J'imagine les histoires qui se cachent derrière elles. Le guide raconte la légende d'Ashima et d'Aej. Mon regard trahit un soupçon de désir et d'émotion. On dirait que je vois ce couple de jeunes face aux forces féodales. Leur silhouette déterminée en lutte. Je quitte la forêt de pierre. Je suis arrivé à Dali. Je marche lentement le long des pavés de la vieille ville de Dali. Les pavés sous mes pieds émettent un son clair. On dirait qu'ils racontent des histoires anciennes. Les petites boutiques au bord de la route regorgent de trésors. Des écharpes colorées. Des objets d'artisanat exquis. Je commence à flâner lentement, en plongeant mes pensées dans ce monde magnifique. Lorsque j'arrive au bord du lac Eré, les montagnes au loin se rejoignent avec les eaux bleues profondes du lac. Cela forme un paysage poétique et pittoresque. Le lac Eré ressemble à un immense miroir, incrusté dans cette terre. L'eau du lac est claire et transparente, scintillant sous les rayons du soleil. J'ai loué un vélo pour faire du vélo le long du lac Eré. La brise légère porte l'odeur de l'eau du lac, caressant doucement mon visage. Cela me fait me sentir incroyablement bien. Les montagnes Kang au loin se dressent majestueusement. Les nuages et la brume tourbillonnent au sommet. C'est comme un pays des fées. Au bord de la source des papillons. L'eau de la source est claire et brillante. Les fleurs environnantes sont colorées et éclatantes. Les papillons dansent gracieusement parmi les fleurs. Je ferme les yeux, ressentant la tranquillité et la beauté de la nature. Comme si je fusionnais avec ce paysage. Je prends une profonde inspiration, essayant de laisser cet air frais dissiper les ombres dans mon cœur. Je ne devrais vraiment pas sacrifier tant d'années pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Abandonner tant d'années de liberté. Me terrer dans une maison. Attendre quelqu'un dont le cœur est rempli d'autres. Me retourner pour me regarder. Je suis assis tranquillement sur un banc au bord du lac, regardant le lac d'un air rêveur. Les petites barques sur le lac se balancent doucement avec les vagues, retrouvant lentement le calme. Comme mon cœur instable en ce moment finira toujours par se calmer. Inconsciemment, le soleil se couche à l'ouest. Les nuages du crépuscule à l'horizon ressemblent à une toile éclatante. Je marche au bord du lac Eré. Le sable sous mes pieds est teinté d'or par le soleil couchant. Mon ombre est étirée dans la lumière du crépuscule. Comme si ce passage était un nouveau chapitre écrit par le destin pour moi. Les affaires de Linshu YE et Song Jinyan. Pour moi, c'est déjà du passé. Les souvenirs semblent être voilés d'un léger brouillard. Un peu flou. Finalement, je suis arrivé à la vieille ville de Lijiang. La rue Sifang est animée comme jamais. Les rues sont bordées de toutes sortes de décorations et de jade. Je me promène dans les rues au charme ancien. J'admire ces magnifiques objets artisanaux. Je ressens la forte ambiance ethnique. De nombreux vieux dansent joyeusement en cercle, vêtus de leurs habits traditionnels. Leurs visages rayonnent de sourires heureux. L'héroïne est également touchée par cette joie. Elle commence à danser doucement au rythme. La vieille ville brille de mille feux la nuit. Les lumières se reflètent dans la petite rivière, scintillant. Je suis assis dans un petit bar au bord de la rivière, écoutant des chants mélodieux tout en dégustant les vins locaux. Mon cœur est rempli de satisfaction et de joie. Je n'ai pas pensé depuis longtemps à Linshu YE et Song Jinyan. C'est une bonne chose. J'ai un peu bu et je me sens un peu ivre. Je me prépare à sortir pour prendre l'air et me désenivrer. Lorsque je suis arrivé devant une petite cour,
Le ciel a soudainement commencé à pleuvoir légèrement. Les gouttes de pluie glissaient en biais sur les avant-toits gris. Je m'appuyais contre le cadre en bois usé. L'alcool circulait dans mes veines. Les lanternes vacillantes sur le pavé de pierre bleue se transformaient en un halo flou à cause des tremblements. J'ai tendu la main pour attraper les gouttes d'eau tombant du toit. La sensation glacée m'a cependant réveillé. La chaleur résiduelle de l'alcool sur mes doigts. Au coin de la rue, une lampe murale orange s'est soudainement allumée. La porte de la cour, entourée de lianes de roses, était entr'ouverte. Une plaque en caractère doré, cours de l'écoute de la pluie, était accrochée au-dessus de la porte. Elle brillait, lavée par la pluie. Je trébuche en poussant la porte. Un léger bruit de porcelaine se fait entendre derrière les hortensias. Lusikian. As-tu besoin d'une serviette? Une voix douce me surprend et je recule d'un pas. Une très belle main s'est tendue vers moi. Sous le auvent où le rideau de bambou est à moitié enroulé. Une femme en kipao de couleur claire, sous la lune. Appuyée sur une chaise en osier. Ses doigts délicats reposent sur une tasse en porcelaine verte. La brume de la pluie flotte entre ses sourcils et ses yeux. Un contour flou comme de l'encre aquarelle. Cela me rappelle le musée. La porcelaine verte de la dynastie Song que j'ai vue, douce mais fragile. Comment sais-tu mon nom? Je serre le coin de ma chemise trempée. Une brise légère caresse mes cheveux. Shen Manjiao tousse et se redresse. Son poignet glisse hors de la manche. Si mince qu'on peut voir ses veines bleuâtres. La soirée d'accueil des nouveaux étudiants à laquelle tu as assisté à l'entrée à l'université. Je t'ai vu jouer de la batterie. C'était impressionnant. Elle a un peu nerveusement serré le coin de son vêtement avec ses doigts. Tu es plein de vie, difficile à oublier. Après avoir parlé, son visage est devenu un peu rouge. Le tonnerre a déchiré les nuages. C'est alors que je l'ai remarqué. Son visage était déjà rouge. L'eau de pluie tombait le long de la treille de glycine dans l'encrier, transformant l'encre humide en ondulation gris foncé. Sous l'éclairage de la nuit, Shen Manjiao était comme une renarde séduisante qui attirait dans la passion. Je ne pouvais m'empêcher d'être attiré par elle. J'ai pris la serviette qu'elle tenait dans sa main. Je suis entré dans la chambre avec elle. Une fois assis dans la pièce, je me suis alors rendu compte de mon incongruité. Avec une personne qui m'était complètement étrangère. Juste comme ça, dans cette vieille ville inconnue. Passer la nuit seul dans une pièce. Une atmosphère légèrement silencieuse. Une ambiance ambiguë flottait dans l'air. J'ai un peu nerveusement lancé un sujet de conversation au hasard. Tu es aussi étudiant à l'université de Pékin. Oui, j'ai eu un accident de voiture en 3e année. À cette période chaque année par la suite. Je viens ici passer un moment pour me rétablir. Shen Manjiao, qui a remarqué mon embarras, a involontairement dit un peu plus de choses. Pour apaiser mon embarras. L'accident de voiture. Je me suis dit, pas étonnant. Elle avait un air de beauté malade. Shen Manjiao était très heureuse. Je ne me souviens pas d'elle. Mais pendant toutes ces années, elle m'a gardé dans son cœur. Elle savait que j'étais en couple. Jusqu'à ce que je me marie. C'est alors qu'elle a cessé de s'intéresser à tout ce qui me concerne. Je suis rentré à mon logement. Shen Manjiao a immédiatement sorti son téléphone pour appeler son assistant. Pour lui demander d'enquêter immédiatement. Pourquoi je suis venu seul à Lijiang? De retour dans la petite cour, Shen Manjiao n'a pas pu s'endormir. Elle n'était pas aussi calme devant moi qu'aujourd'hui. Elle avait même besoin de lutter pour contrôler son cœur. Pour éviter qu'il ne batte trop fort. Afin d'éviter que Mon téléphone a émis un son de notification. Le message de mon assistant est arrivé. En regardant le message sur mon téléphone, Shen Manjiao a involontairement commencé à rire. J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, lors de l'anniversaire de Lin Shuiyu, son ami d'enfance a annoncé publiquement la nouvelle de son divorce avec moi, et a avoué son amour à Lin Shuiyu. Ce qui s'est réellement passé. Il faudra attendre demain pour le savoir. J'ai divorcé. Son opportunité est arrivée. C'est vraiment la meilleure nouvelle que j'ai eue récemment. Moi qui n'avais pas rêvé depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai en fait un rêve. Rêvant du temps où je n'avais pas rencontré Lin Shuiyu à l'université. Je n'étais pas comme je le suis maintenant. Une fois à la cantine, j'ai perdu ma carte de repas en prenant mon plat. Mon téléphone était aussi déchargé. Juste au moment où c'était gênant. C'était une très belle main. Qui a sorti une carte de repas pour me la passer? Ses doigts étaient longs, souples et d'une blancheur éclatante. C'est le type que j'aime. J'ai un faible pour les mains. Je vois une si belle main. Je suis un peu perdu. Quand j'ai réagi et que je me suis retourné pour la remercier, je n'ai vu que son dos s'éloigner. En me réveillant, je pensais à Shen Manjiao d'hier soir. La main qui m'a tendu une serviette était aussi très belle. Je réalise soudainement que je pense à la femme que j'ai rencontrée hier. Je rougis un peu. J'essaie de chasser de ma tête ces pensées confuses. Je me suis donné une claque sur le visage, comme pour me réveiller. J'ouvre la grande porte. Et je sors pour regarder le ciel d'un bleu éclatant. En respirant les senteurs de fleurs qui flottent dans l'air. Aujourd'hui est encore une belle journée ensoleillée. En marchant dans les rues qui ne sont pas encore animées. Je sens juste mon cœur rempli de paix. Quelle coïncidence! En voyant Shen Manjiao s'approcher pour me saluer. Cela me fait rougir un peu. Ce matin, je pensais encore à elle. Les gens ne supportent vraiment pas d'être rappelés. Quelle coïncidence, tu fais aussi du shopping. Après avoir parlé, je me suis rendu compte que j'avais posé une question stupide. Il était trop tard pour me rétracter. Je ne pouvais que sourire gêné. En regardant, j'ai juste échangé quelques mots avant de partir. Shen Manjiao semblait un peu frustré. Et lors de la 10e fois, en voyant Shen Manjiao s'approcher de moi, je trouvais cela un peu drôle. Quelle coïncidence! Alors que je comptais silencieusement
La coïncidence de Shen Manjiao est arrivée comme prévu. Malheureusement. C'était déjà la 10e fois que je la rencontrais aujourd'hui. Shen Manjiao restait un peu gêné sur place. Pourquoi ne pas y aller ensemble? En voyant l'air un peu naïf de Shen Manjiao, je ne pouvais que la trouver adorable. L'inviter avec fluidité a apaisé l'embarras de Shen Manjiao. D'accord. Shen Manjiao, ayant atteint son but, s'applaudir intérieurement. Heureusement que les recherches d'hier soir n'ont pas été vaines. Un petit stratagème tellement flagrant qu'il est immédiatement démasqué. Il suffit de surmonter la honte. Peu importe la méthode. Tous les chats sont bons du moment qu'ils attrapent un dieu. Avec la compagnie de Shen Manjiao. Un membre très agréable. Comblant le regret de ne pas avoir pu prendre de photos ces derniers jours. Shen Manjiao, qui a joué le rôle de photographe toute la journée, était également très satisfaite. A passé une journée avec le garçon dont elle était amoureuse depuis des années. Lin Shuiyu, après de nombreux jours de travail acharné, a organisé toutes les affaires de l'entreprise. A spécialement libéré un mois de temps pour accompagner Song Jinyan en voyage. Song Jinyan, en apprenant la nouvelle, était très heureux. A invité Lin Shuiyu à dîner chez lui. Enfin, elle se souvient de ma maison. Lin Shuiyu, rentrant chez elle pour ranger ses affaires. Elle voit les cadeaux non déballés dans le salon. Elle finit par les ouvrir. Mais en voyant ce qu'il y a à l'intérieur, Lin Shuiyu affiche une expression de mécontentement. Un accord de divorce et le certificat de divorce. C'est vraiment un beau cadeau d'anniversaire. Elle jette les affaires sur le côté. Elle retourne dans sa chambre pour ranger ses vêtements. Lin Shuiyu réalise alors que toutes mes affaires dans la chambre ont complètement disparu. L'armoire est presque vide. Les photos sur la table de nuit ont également disparu. Même les produits de toilette dans la salle de bain ont disparu. Je suis vraiment incroyable. Ce n'est pas juste que j'ai passé un peu plus de temps avec Jinyan, partir de moi si facilement. Était-ce juste une façade de mémé à en perdre la raison? Étaient-ce tous des faux semblants? Ou es-tu vraiment aussi hypocrite que le dit Jinyan? Ton amour est-il si superficiel? Je ne sais pourquoi. Lin Shuiyu, qui était très en colère, en confirmant que je ne comptais pas revenir après mon départ. Une étrange sensation a traversé mon cœur. J'avais un peu de mal à respirer. J'ai toujours aimé Jinyan. Je ne suis qu'une option de rechange. Lin Shuiyu ne cessait de s'applaudir intérieurement. Elle réprimait cette étrange sensation. Lin Shuiyu, de mauvaise humeur, a bu pas mal d'alcool pendant le dîner. Puis, sous l'influence légère de Song Jinyan, elle s'est laissée emporter dans la débauche de l'amour avec lui. Regardant Song Jinyan, endormie en la tenant dans ses bras. Bien qu'elle ait complètement retrouvé la lumière de sa jeunesse. Mais au fond, elle se sentait toujours un peu vide. Mon image apparaissait sans cesse dans son esprit. Le lendemain, Song Jinyan a pris son billet pour le Yunnan et a dit en passant. AYE. Comment as-tu pensé à Yunnan comme première étape? Lin Shuiyu regardait le billet qu'elle tenait dans sa main. Le billet pour le Yunnan. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à combien elle parlait toujours de son envie de voyager au Yunnan. On dirait que je n'ai jamais accepté quoi que ce soit. Ça fait si longtemps que nous sommes mariés. Ils n'ont même pas eu de lune de miel. Quand j'avais l'intention d'emmener Song Jinyan en voyage, par un coup de chance, j'ai acheté un billet pour le Yunnan. En regardant Lin Shuiyu, perdu dans ses pensées en fixant le billet. Song Jinyan, doucement. Il a donné un léger coup de coude à Lin Shuiyu. Que est-ce qu'il y a? Je suis souvent distrait ces derniers temps. Je perds toujours mon attention. Lin Shuiyu, revenu à elle. Elle a souri à Song Jinyan à ses côtés. Rien du tout. Je pensais juste à l'itinéraire pour te faire visiter. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Bien que je réponde à Song Jinyan, je ne peux m'empêcher de le comparer à moi. Par une belle journée ensoleillée, Lin Shuiyu et Song Jinyan ont pris la route. La voiture. Cette terre du Yunnan, pleine de rêves et de mystères. Les pavés de la rue Sifang sont encore imbibés de la rosée du matin. Mon manteau en laine. Tenu dans les bras de Shen Manjiao. Elle se penche pour m'aider à ajuster mon col. Un bruit de verre brisé éclate soudainement derrière moi. Une odeur familière de cèdre, mélangée à l'odeur de l'alcool de prune brisée. La main gauche de Lin Shuiyu est toujours accrochée au bras de Song Jinyan. Moi, ayant entendu le bruit, je me retourne et vois Lin Shuiyu, en train de flâner intimement avec Song Jinyan. Ses blessures oubliées, soudainement claires comme si c'était des choses qui venaient de se passer hier. Je fixe son annulaire. Une nouvelle paire de bagues en platine pour couple. Je me souviens soudainement d'avant. Je suis marié depuis quelques années. Lin Shuiyu n'a même jamais porté de bague de mariage. En fait, ce n'est pas qu'elle n'aime pas porter de bague, mais qu'elle ne voulait pas en porter avec moi. Elle n'a jamais manqué de temps pour voyager. Mais elle n'avait pas le temps de voyager avec moi. Réprimant l'envie de fuir. Faisant de mon mieux pour paraître indifférent. En dialoguant avec les deux personnes en face. J'ai quelque chose à faire. La main de Shen Manjiao a saisi la mienne. Ce geste a cependant fait rétrécir les pupilles de Lin Shuiyu. Un mois sans se voir. Tu as appris à repérer les couples dans la vieille ville. Elle a délibérément amené Song Jinyan jusqu'à nous. Tu ne salues pas un vieil ami? Lin Shuiyu a intentionnellement utilisé le mot au couple pour insulter Shen Manjiao et me rabaisser par la même occasion. Je pense que le mot au couple n'est pas vraiment approprié. Shen Manjiao a soudainement ri doucement. Ses doigts ont effleuré le fil rouge autour de mon poignet. C'est hier soir qu'elle en a démonté 18. Le nœud de paix est tissé avec des sachets de médecine traditionnelle. Après tout, nous sommes déjà divorcés, n'est-ce pas? Au moment où Shen Manjiao a vu Lin Shuiyu, elle s'est rappelé le dossier que son assistante lui avait envoyé. Chaque chose à l'intérieur la mettait très en colère. Qui abandonnerait son mari, à part une personne normale? Mettre son mari en danger sans y penser.
aller chercher ce qu'on appelle la lumière de soi. Avant, elle n'avait pas le droit de s'en mêler. Mais maintenant, elle est déjà divorcée. Linchuyue vient encore faire la tête à qui? Je lève les yeux pour regarder. Un couple devant moi qui semble très amoureux. Cette femme qui disait que faire du shopping était trop fatigant. À cet instant, elle suit Song Jin-young. Elle l'accompagne faire du shopping de son plein gré. Je n'étais pas au courant de son divorce. Ça ne compte pas. Linchuyue entend une autre femme évoquer son propre divorce. Elle est un peu vexée et en colère. Elle a déjà trouvé un nouvel amour si rapidement. Tu ne vas pas faire les présentations? Song Jin-young, silencieux depuis longtemps, regarde la femme à mes côtés, dont le charme n'est pas inférieur à celui de Linchuyue. Je me sens un peu mal à l'aise. Juste un perdant. Pourquoi devrions-nous être si familiers? Moi, qui essaie de me calmer. Je ne veux pas être avec ces deux personnes détestables. Avoir trop discuté. Le divorce est écrit noir sur blanc. Le tampon de l'état civil est également apposé. Ce n'est pas parce que tu le dis que ça ne compte pas. Réfléchis un peu. Moi qui ai déjà compris. Je n'ai pas l'intention de continuer à encaisser. Je n'ai pas assez souffert à ses côtés. On est déjà divorcés, et je dois encore l'entendre aboyer. Mon bon moral a été détruit. Quelle malchance. Écoutant mes paroles sans aucune courtoisie. Linchuyue est figé sur place. Comment as-tu pu devenir comme ça? Impoli et vulgaire. Ce que Jin-young m'a dit auparavant. Je n'y croyais pas vraiment. Maintenant que je te vois comme ça. En effet, tu n'as pas cessé de harceler Jin-young auparavant. Je le harcelais. Je trouve cela un peu drôle. Et j'ai ri directement. C'est vraiment drôle, Song Jin-young. Je te harcelais. Song Jin-young est devenu très mal à l'aise à ma question. Et il a peur d'être confronté en face. Après tout, il dit n'importe quoi sans réfléchir. AYE, allons-y. Luzikian ne nous accueille pas très bien. Cette demoiselle. Il a un mauvais caractère. Tu dois être plus indulgente avec lui. Je t'en prie. Song Jin-young, en partant. N'oublie pas de me dégoûter un peu. Me faire du mal. Devant ma partenaire. Faire semblant d'être en difficulté. Tout en pensant encore à son ami. Jin-young, tu es vraiment trop gentille. Linchuyue entend Song Jin-young. Elle essaie encore de me réconforter. En voyant Song Jin-young, qui a l'air blessé. Une légère douleur apparaît dans mon cœur. Shen Manjiao ne prête pas attention à Song Jin-young. Elle s'adresse à moi. Allons-y. Je sais que Shen Manjiao agit pour son propre bien. Song Jin-young est tellement en colère qu'elle saute sur place. Lui, qui a toujours été arrogant devant moi. Quand a-t-il déjà été humilié comme ça? Linchuyue regarde les deux. Elle se blottit contre l'ombre qui s'éloigne, le visage sombre. Elle ne dit rien. Je n'ai naturellement pas remarqué la malice qui a brièvement traversé les yeux de Song Jin-young. Moi, éloigné des personnes que je n'aime pas. J'ai rapidement lâché la main de Shen Manjiao. Merci pour tout à l'heure. J'ai dit cela d'une manière un peu maladroite. En voyant ma réaction, Shen Manjiao semblait un peu déçu. Il faut continuer à faire des efforts. C'est normal. Shen Manjiao, rencontrant Linchuyue. Je ne veux soudainement plus continuer à être cuite à feu doux. Elle veut se donner une identité légitime. Se tenant à mes côtés pour me tenir compagnie. Je ne suis pas. Le temps que nous avons passé ensemble. Je peux clairement ressentir les sentiments de Shen Manjiao pour elle-même. Après tout, il n'y a pas une personne qui serait bien sans raison. Je voulais auparavant refuser directement. Mais elle a toujours plaisanté. Et elle ne dit jamais les choses directement. Mais après ce temps passé ensemble, je ne peux plus refuser directement comme avant. Je n'ai pas de sentiments pour elle. Mais c'est trop rapide. Je veux y aller doucement. C'est pourquoi je laisse Shen Manjiao envahir ma vie étape par étape. Mais pour l'instant, je ne suis pas prêt. C'est pourquoi je l'ai interrompu. Allons manger, d'accord? Après avoir traîné si longtemps, j'ai faim. En face, j'ai délibérément interrompu. Shen Manjiao se sentit un peu triste. Mais elle n'est pas du genre à traîner. Puisque nous avons décidé d'en parler. Nous irons jusqu'au bout. De plus, elle m'a déjà manqué. Après toutes ces années, elle ne veut plus continuer. Elle veut être avec moi. Je t'aime. J'ai entendu la déclaration de Shen Manjiao. Je suis resté là, stupéfait et silencieux pendant un long moment. Me regardant, silencieux. Shen Manjiao continua à parler. Je suis tombée amoureuse de toi au bal des nouveaux étudiants. Au départ, je voulais te connaître. Mais à cette époque-là, j'étais occupé à reprendre l'entreprise familiale. J'étais trop occupé, et quand j'ai fini, j'ai découvert que tu avais quelqu'un à tes côtés. Tu avais déjà quelqu'un avec toi. Je pensais que l'amour à l'université ne durerait pas longtemps. Alors j'ai toujours attendu. D'attendre que tu rompes. Mais tu as accepté sa demande en mariage. L'amour dans tes yeux est si ardent. Cela m'a fait reculer. Je pense que ça devrait rester ainsi. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Donc, lors de ton mariage, je ne prêterai plus attention à ta vie. Mais cette fois, c'est toi-même qui est apparu dans mon monde. Quand j'ai appris que tu avais divorcé, j'étais si heureux. Alors, pendant un certain temps, je t'ai toujours accaparé, faisant semblant de ne pas comprendre ton refus, te tenant toujours compagnie. Je voulais juste que je sois à tes côtés, même si c'était juste en tant qu'ami, tant que tu as un regard pour moi. Mais les gens sont toujours cupides. Maintenant, je veux plus. Je ne veux pas seulement être à tes côtés en tant qu'ami. Je veux une identité d'être avec toi. Je t'aime, je t'adore. Shen Manjiao n'a pas dit la vérité. Elle n'a jamais eu l'intention. Elle est juste à mes côtés en tant qu'amie. Elle sait que je suis marié. Elle ne m'a pas non plus laissé partir. Mais elle avait déjà tout planifié. Comment nous faire divorcer? Si ce n'était pas pour son accident.
Son corps va mieux ces derniers temps. Elle nous a déjà séparés depuis longtemps. Maintenant, l'apparition de Song Jinyan nous fait divorcer. C'est comme si le ciel l'aidait. Elle sait que son comportement actuel est opportuniste. Mais qu'est-ce que cela change? Mon long silence l'a rendue un peu nerveuse. Si je ne suis pas d'accord, elle me mettra en prison. Qu'elle me laisse juste voir moi-même. Shen Manjiao pensait sombrement. Je ne savais pas à l'origine. Tu m'aimais déjà si tôt. J'étais un peu choqué d'entendre les mots de Shen Manjiao. En même temps, j'étais aussi touché. Pendant que je poursuivais l'Inshuiyu, il y avait aussi quelqu'un qui me regardait dans mon dos. J'admets que j'ai un peu d'affection pour toi. Mais je viens juste de vivre un mariage raté. J'ai un peu peur d'entrer dans une nouvelle relation. Peux-tu comprendre ce que je veux dire? Shen Manjiao, entendant que j'aime moi-même. Une joie intérieure immense. Tant que l'on s'aime soi-même, il y a un moyen de transformer ce petit amour en beaucoup d'amour. Ce n'est pas grave. Tant que tu as un peu d'affection pour moi. Reste là, ne te cache pas. Attends juste que je m'approche de toi. Mon téléphone a soudain vibré, affichant de nombreux appels manqués inconnus. J'ai tendu la main pour appuyer sur le bouton d'arrêt, réalisant que je n'avais pas vraiment besoin d'elle. L'Inshuiyu, qui n'est pas si importante. Je ne me sens pas bien intérieurement. Ce malaise a duré jusqu'à mon lieu de résidence. Quand je suis allongé sur le lit, je pense encore à ma rencontre de ce soir. Comparé à quand je suis avec moi-même, il y a beaucoup de différences. Bien que je ne veuille pas l'admettre. Mais je suis devenu meilleur. Mais je vais vraiment mieux qu'avec elle. À première vue, c'est si éclatant de soleil. Un regard captivant. En pensant au soir, j'ai passé une dizaine d'appels avec le téléphone d'un passant. Aucun n'a abouti. Je ne peux m'empêcher d'être un peu frustré. J'ai hanté le cœur de l'Inshuiyu toute la nuit. Même au moment où j'étais avec Song Jinyan. Song Jinyan pense aussi aux femmes qui m'entourent. Son allure n'est pas celle d'une personne ordinaire. Comparée à l'Inshuiyu, elle est même supérieure. Pourquoi une personne que je surpasse a maintenant quelqu'un de mieux à ses côtés que moi? Les deux pensent à d'autres. Donc, ils n'ont rien remarqué. Le désintérêt de l'autre. Ici, deux personnes dont les sentiments se rejoignent. L'atmosphère entre eux est comme des bulles roses. En rentrant chez moi, je me rends compte que je n'ai pas parlé à Shen Manjiao de mon divorce. Comment le sait-elle? Je pense qu'il faut communiquer quand il y a quelque chose, plutôt que de réfléchir seul. J'ai directement appelé Shen Manjiao. Que est-ce qui se passe avec Ziqian? Shen Manjiao était très heureuse de recevoir l'appel. Je ne t'ai pas parlé de mon divorce. Comment le sais-tu? Je n'ai pas tourné autour du pot, j'ai demandé directement. Shen Manjiao, pensant s'en tirer, était un peu mal à l'aise. Attends-moi, Qian. Je viens te chercher. Pendant que j'attendais, je ne suis pas resté inactif. J'ai juste rangé la chambre rapidement. Après tout, nous venons juste de commencer. Il faut quand même faire attention à l'image. Je n'ai pas attendu longtemps. Et j'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert la porte pour laisser entrer Shen Manjiao. J'attendais son explication. Désolé, Ziqian. Le premier jour où je t'ai rencontré, je t'ai vu tout seul ici. Je m'inquiétais pour toi, alors j'ai demandé à d'autres. Et j'ai entendu dire que tu avais divorcé. Ne sois pas en colère, d'accord? Shen Manjiao me regardait avec des yeux pleins de pitié. Elle faisait la petite fille devant moi. C'est quelque chose qu'elle vient d'apprendre en ligne. J'espère que cela sera utile. Je ne veux pas que tu penses que je te blâme. C'est juste que j'y ai pensé soudainement. Tu sais aussi que je viens de divorcer. En la voyant feindre la pitié, je n'étais de toute façon pas en colère. J'étais encore plus charmé par sa gentillesse. Je sais que tu viens de divorcer. J'en ai profité. Mais je t'aime trop. Shen Manjiao, sachant ce que j'allais dire, a rapidement interrompu. Elle n'aime pas me voir me dévaloriser. Je suis le meilleur à ses yeux. Dans le monde de l'amour. Je n'ai rien. Et je ne sais rien. Bien que je ne sois pas le premier à ta gare émotionnelle. Je ne suis pas le premier visiteur. Mais tu es mon unique. Tu es la personne la plus importante de ma vie. Peu importe comment tu vis ta vie. Je serai toujours à tes côtés. Peu importe où tu vas. Je veux être à tes côtés. Même si tu me dis en face que tu ne m'aimes plus. Que tu ne veux plus de moi. Cela ne pourra pas nous séparer. J'ai encore une fois entendu l'expression de Shen Manjiao. À nouveau frappé par elle. Ébranlé par ses propres sentiments. Il est difficile de rester calme devant une telle émotion sincère. C'est pourquoi je ne me suis pas attardé. Son désir d'espionner. Mais je l'ai simplement prise dans mes bras. Pour lui faire part de mes sentiments. Pendant cette longue nuit d'insomnie. Ces moutons sautant dans mes souvenirs. Se sont soudainement transformés en mon image. Lorsque Shen Manjiao s'est réveillée de son rêve. Elle se souvint que nous avions échangé nos sentiments hier. Son visage était rempli de sourires. Elle se leva avec impatience pour me voir. En ouvrant la porte. Elle me vit debout devant sa porte. Tenant un bouquet de fleurs de gardénia. Le langage des fleurs de gardénia est l'amour éternel et l'attente d'une vie. Dès qu'elle ouvrit la porte, l'odeur des gardénias l'envahit. Peu importe la beauté des fleurs. Elles ne valent rien à ses yeux. Comparé à mon sourire. Bonjour, Manjiao. J'y ai pensé toute la nuit hier. Je n'ai pas la possibilité de répondre si rapidement à un amour si intense. Mais puisque j'ai décidé d'être avec toi, je vais mettre tout mon cœur et mon âme dans notre relation, en m'efforçant de te faire ressentir le même amour. J'espère qu'avec le temps, nous pourrons nous tenir la main et passer le reste de nos vies ensemble. Après avoir réfléchi pendant un moment, en voyant Shen Manjiao ouvrir la porte, j'ai tout de suite dit ce que j'avais pensé toute la matinée, sans retenue, en attendant la réponse de l'autre.
Après avoir attendu un moment sans entendre de réponse de Shen Manjiao, je lève les yeux vers Shen Manjiao, et je découvre qu'elle a les yeux rouges comme si elle allait pleurer. Je suis un peu inquiet et je veux réconforter Shen Manjiao. Mais je me rends soudain compte que je manque de mots. Shen Manjiao, sans attendre que je trouve les mots, m'enlace soudainement par la taille, et dit d'une voix tremblante. Merci pour tes fleurs. Que dois-je faire? J'ai l'impression que je vais encore t'aimer plus qu'hier. Shen Manjiao, dès le matin, a vu une personne tenant des fleurs, se tenant devant elle, avait une sensation d'irréalité. Ce n'est que lorsqu'elle m'a serré dans ses bras, que cette sensation d'irréalité s'est un peu atténuée. J'ai terminé mon voyage, et prévois de rester avec Shen Manjiao pour me reposer, jusqu'à notre retour à Pékin. Il sera déjà l'hiver. Une forte neige est tombée dans le nord de Pékin. Cette ville ancienne et prospère avait déjà laissé transparaître un léger froid avant l'arrivée de la neige. Le ciel semblait être lentement recouvert par un immense rideau gris, sombre, oppressant et silencieux. Les arbres le long de la rue tremblaient dans le vent froid. Les branches nues se détachaient particulièrement sous le ciel gris. Parfois, quelques feuilles restantes étaient emportées par le vent, tournoyant faiblement dans les airs, puis retombaient lentement. En sortant de l'aéroport, le vent froid du nord m'a frappé. J'ai eu des frissons. Heureusement, cela ne dure que le court instant après avoir atterri. Je ne suis exposé qu'à la neige et au vent pendant ce bref moment. En fait, j'aime beaucoup la neige. Étant originaire du Sud, je me souviens encore de ma première année à l'université à Pékin. L'excitation que j'ai ressentie en voyant cette grande neige. Le monde entier semblait avoir été mis sur silencieux. Il ne restait que le doux bruit des flocons de neige tombant. Les flocons de neige avaient des formes variées. Ils s'entremêlaient, formant dans les airs un rideau de couleurs rêveurs et fantastiques. Lorsqu'ils tombent au sol, ils recouvrent la terre d'une épaisse couverture blanche. Tombant sur les arbres, ils enveloppent les branches d'un manteau argenté et scintillant, comme des branches de jade. Tombant sur les toits, rendant les anciennes constructions encore plus majestueuses. On aurait dit qu'on revenait dans le temps. Les passants sur la route se sont tous emmitouflés dans leurs manteaux. Pas de course précipitée, comme si tout le monde évitait la neige et le froid qu'elle apporte. Après nous avoir rencontrés, la vie de Chuyu et de Song Jinian a changé. L'un Chuyu ne gâte plus Song Jinian comme avant. Depuis cette fois-là à la fête, Song Jinian a fait des caprices pour qu'elle le console. Elle a dit sans s'en rendre compte. Peux-tu ne pas être si capricieux? Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus raisonnable comme Ziqian? Après cela, il semblait qu'un étrange interrupteur s'était activé. L'ancien Song Jinian se rend maintenant la vie difficile. Se compare toujours sans s'en rendre compte. En me comparant à lui, quand je pars en voyage d'affaires, je me prépare toujours les affaires nécessaires pour le voyage, et quelques collations et pâtisseries. Je m'inquiète toujours de savoir si je suis fatigué, tandis que Song Jinian ne l'aide jamais à ranger, et lui demande toujours d'emporter une pile de chaussures de marque. Il la traite complètement comme une acheteuse personnelle. Et depuis que Song Jinian a découvert Lin Chuyu, après avoir réalisé qu'elle n'était plus comme avant, ne peut plus maintenir une attitude hautaine. Elle se compare toujours à l'ancienne elle. Elle pense qu'elle ne s'aime plus. Elle ne chérissait plus après avoir obtenu. Les conflits entre eux deviennent de plus en plus profonds. À ce moment-là, Xia Ruyan commence à s'immiscer dans la vie de Song Jinian. Xia Ruyan comble juste le vide que Song Jinian ne peut pas obtenir de l'attention et de la stimulation de Lin Chuyu. Mais elle ne peut pas lui donner la vie confortable que Song Jinian désire. Donc ils se rencontrent souvent en secret, se fréquentent discrètement. Les pensées de Lin Chuyu se détournent de Song Jinian, et elle ne remarque pas qu'il ne va pas bien. Elle pense juste que récemment, la fréquence de ses disputes avec elle a diminué. Elle pensait qu'il pouvait enfin être plus sage. Et après avoir appris que je revenais, ses pensées ne sont encore moins sur Song Jinian. Song Jinian, en apprenant que je revenais, se souvient de la scène où il a été humilié par moi à Lijiang. Et Chuyu le compare toujours à moi. C'est clairement son chien de garde. Mais maintenant, elle lui fait ça. Maintenant que je suis de retour, il doit toujours me faire payer le prix. Donc, il a mentionné au président de la classe universitaire qu'il voulait récemment se retrouver avec ses camarades. Le président, en bon chien de garde, a spontanément organisé une réunion de classe. Je ne voulais pas vraiment participer à cette réunion. Pas du tout. Avoir encore quoi que ce soit à voir avec Song Jinian. Mais le président m'a constamment encouragé à y participer. Je ne pouvais pas refuser. Alors je suis venu. En arrivant à la réunion, les gens étaient presque tous là. Je n'ai pas vu Song Jinian. Je pensais m'asseoir avec des amis que je connaissais. Le président m'a vu et a tout de suite demandé. J'ai entendu dire que tu avais divorcé de Lin Chuyu. Est-ce vrai? En un instant, la pièce animée est devenue silencieuse. J'ai divorcé. Je ne ressens rien de particulier. C'est l'occasion parfaite pour l'annoncer. Pour éviter des complications plus tard. Pourquoi? Une personne aussi exceptionnelle que Lin Chuyu. Tu es prêt à la laisser partir. Les sentiments ne s'accordent pas. Je ne veux pas trop m'expliquer sur ce sujet. Faire trop d'explications. J'ai entendu dire que Lin Chuyu est avec Song Jinian. Est-ce à cause de Song Jinian? Ceux qui ont entendu des rumeurs ont murmuré. Comment cela se peut-il? Si Song Jinian accepte d'être avec Lin Chuyu, que est-ce que cela me concerne? Le délégué a changé de sujet, évoquant l'attachement de Lin Chuyu pour Song Jinian. C'est-à-dire, la bienveillance de Lin Chuyu envers Song Jinian est évidente pour tous. Je ne peux même pas rivaliser un peu. Si ce n'était pas pour Song Jinian qui a joué les entremetteurs, j'aurais eu aucune chance d'être avec Lin Chuyu et de me marier. En fait, je devrais remercier Song Jinian.
Tout le monde a alors évoqué la façon dont Lin Shuiyu gâte Song Jinian. Ne pense pas du tout qu'une femme mariée à son ami d'enfance fait quoi que ce soit de mal. Ne se soucie pas du tout de la réputation de son ex-mari. Ils ont commencé à parler d'eux. Mes défauts par rapport à Song Jinian. Ils ont ignoré ses paroles. Le mal que cela m'a causé. Quelques personnes qui se sentent mal à l'aise ont également été noyées dans la discussion générale. Ils ont jeté un coup d'œil à mon visage déplaisant. M'ont doucement rappelé de ne pas en parler. Le délégué de classe a regardé mon visage déplaisant. En souriant, il a dit « Lu Ziqian, tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Nous n'avons rien dit de mal. C'est la vérité après tout. Ne sois pas si sensible. » La réunion des camarades de classe semble s'être transformée en une réunion à mon sujet. Je ne comprends plus le but de cette réunion. C'est moi. Je m'apprêtais à me lever pour partir. Mais j'ai été interrompu par l'entrée de Song Jinian. Song Jinian a salué tout le monde avec un sourire. « Désolé, tout le monde. Je suis en retard. Nous venions juste de parler d'eux. De vous trois et de Lu Ziqian. Toi aussi, tu es là. J'avais peur que tu sois en colère contre moi de ne pas être venu. Pourquoi devrais-je t'en vouloir? » Le délégué de classe coopérait avec lui. Ce n'est pas de la faute d'AYE. À mon retour dans mon pays, elle est restée la même avec moi. Ziqian, jaloux, insiste pour divorcer. Il a aussi mis tous les motifs du divorce sur mon dos. Il se sent aussi très désolé pour moi. Mais AYE même, pas toi. C'est une chose inévitable. Après avoir été ensemble et mariés pendant plusieurs années, je n'ai jamais reçu l'amour de Lin Shuiyu. Tu es si pitoyable. Des murmures de conversation se faisaient entendre dans la pièce. Si c'est cela ton but, alors je ne peux que dire désolé. Maintenant, pour moi, Lin Shuiyu n'est qu'une ex-femme. Juste une étrangère familière. Je pense vraiment cela. Je suis ici juste pour apaiser notre relation. Je regarde ce groupe de camarades familiers. Et je ressens une vague d'étrangeté. Est-ce si facile d'être manipulé? Sans trop d'explications, je me lève et pars. Je me dirige vers la porte. En attendant Shen Manjiao, je suis rattrapé par Song Jinian qui sort. Je vais te faire pourrir dans le cercle des anciens élèves. Elle s'est penchée à mon oreille et a murmuré. Je l'ai regardé avec sarcasme. Tu te prends vraiment trop au sérieux. À ce moment-là, Shen Manjiao est également arrivé pour me chercher. On dirait que le groupe Shen est vraiment trop oisif ces derniers temps. À l'avenir, je ne veux plus voir ces gens dans aucune des entreprises du groupe Shen. Shen Manjiao n'a pas attendu ces personnes. Elle m'a simplement emmené sans attendre de réaction. En me voyant emmené par une personne aussi charismatique. En voyant les agents de sécurité arriver pour nous chasser. Ils savaient tous qu'ils avaient affaire à la mauvaise personne. Cela affectait leurs propres intérêts. Parmi eux, il y avait des employés travaillant pour le groupe Shen. Ils ont rapidement reçu un email de l'entreprise mettant fin à leur contrat de travail. Ils étaient furieux. Ils voulaient crier après Song Jinian. Mais ils ont vu Lin Shuiyu, qui le protégeait. Elle était aussi une personne à ne pas sous-estimer. Ils n'avaient d'autre choix que de se considérer malchanceux. C'est vraiment le petit qui se bat qui en souffre. Il y avait aussi d'autres camarades qui travaillaient avec les partenaires de l'entreprise Shen. Ayant entendu parler de cette affaire, par peur d'être blâmé, il a également été renvoyé sur le champ. Tout le monde est parti. Chacun est rentré et a posté sur ses réseaux sociaux, discutant de Song Jinian aujourd'hui. Une opération qui lui a causé du tort. Sa réputation est pratiquement ruinée. Au départ, le divorce de Lin Shuiyu était déjà problématique. Son aveu de sentiment a suscité des critiques. Mais c'est Lin Shuiyu qui l'a poursuivi. Beaucoup ont plaidé en sa faveur. Il est totalement victime d'une injustice. Cette fois, c'est un revirement complet. A été mis sur Weibo par un certain petit maître inconnu. Cela a déclenché une petite vague de discussion. Quand le mur tombe, tout le monde pousse. Cette fois, personne ne se met à sa place. Tout le monde le critique. On ne peut pas faire du bruit avec une seule main. Connaître ses limites. En voyant ces nouvelles, Song Jinian, furieux, il a mis la maison sans dessus-dessous. Et Lin Shuiyu est également dans une situation désespérée. Le partenaire commercial n'est pas encore arrivé à échéance. Ils commencent tous à bloquer les fonds et à jouer la montre. Demander, c'est offenser ce qu'il ne faut pas. À l'échéance, il prévoyait de renouveler le contrat. Il se tourne directement vers la concurrence. Lin Shuiyu, débordé, a même décidé de vivre à l'entreprise. Song Jinian n'arrive pas à joindre Lin Shuiyu. Pendant ce temps, Xia Ruyan continue de prendre de ses nouvelles. Song Jinian, déjà assez agité, est apaisé par Xia Ruyan et, sous l'influence de l'alcool, ils ont eu des relations. Après cela, Song Jinian pense que même durant cette période, Lin Shuiyu lui a beaucoup négligé. Au pire, elle était juste trop occupée. Et qu'elle ne s'est pas adaptée à mon départ. Elle reste toujours celle qui lui accorde tant de tolérance. Donc, elle se comporte encore plus sans retenue. Avec Xia Ruyan, ils vont souvent au cinéma et voyagent ensemble. Elle l'emmène même chez elle pour traîner. Les paiements sont tous faits avec la carte secondaire de Lin Shuiyu. Lin Shuiyu est surmené au travail. Regardant les notifications incessantes de paiement par carte secondaire sur son téléphone, elle se sent extrêmement en colère. Song Jinian ne se soucie même pas d'elle. Maintenant, l'entreprise a des problèmes. Il reste toujours aussi indiscipliné. Donc, même si elle est débordée, elle a quand même pris le temps d'aller chez Song Jinian. En ouvrant la porte, elle voit des vêtements éparpillés partout, et des bruits d'un homme et d'une femme ayant des rapports dans la chambre. Lin Shuiyu a du mal à y croire. En s'approchant de la chambre et en ouvrant la porte, elle voit Song Jinian et Xia Ruyan, nus, continuent leurs ébats.
en voyant Lin Shuiyu revenir. Song Jinian, effrayé, cherche rapidement une couverture pour se cacher. L'anxiété de l'un a également affecté l'autre. Par inadvertance, son bas du corps se retrouve coincé dans le corps de Xia Ruiyan. Il ne peut pas en sortir. En voyant cette scène, Lin Shuiyu s'évanouit immédiatement, submergé par la colère. 2 ambulances sont arrivées. L'une pour Lin Shu, l'autre transportait Song Jinian et Xia Ruiyan. Les 2 personnes se dirigeant vers l'ambulance ne pouvaient pas s'habiller. Ils ont dû laisser le personnel médical les envelopper dans des couvertures. Être surpris en flagrant délit est courant. Mais après avoir été surpris, il est rare que les 2 personnes ne puissent pas se séparer. Les regards des gens se sont naturellement posés sur eux. De plus, des personnes mal intentionnées ont pris des photos d'eux et les ont mises en ligne. Une fois publiées, cela a fait sensation. Les internautes se sont transformés en rois des mèmes. Ils ont commencé à jouer avec les mèmes. Il y avait aussi des gens qui les connaissaient, qui ont informé les curieux en ligne. Même les histoires qui étaient auparavant limitées à la diffusion de l'enfance partagée, sans limite, ont également été révélées. Elles ont toutes été mises au jour. Il y avait aussi ce qui s'était passé à l'anniversaire de Lin Shu. Tout a été révélé. Il s'avère que le protagoniste coincé était celui qui avait auparavant volé la femme de son colocataire. Maintenant, il est surpris avec sa petite amie en train de tromper au lit. Je ne sais pas sur le moment. Il faut rire, c'est bien fait pour King Mei. Ou bien c'est de la jalousie. La frénésie des internautes. Les 3 à l'hôpital ne le savent pas encore. Lin Shuiyu, qui se réveille, a directement annulé la carte secondaire de Song Jinian. A également arrêté l'aide à la famille Song. L'a fait déménager de l'appartement qu'elle lui avait loué. Tout cela a été organisé par l'assistant. Personne ne veut se voir. La famille Song, à cause d'une erreur de décision de Song père, ne peut plus maintenir son mode de vie luxueux d'avant. C'est pourquoi Song Jinian est revenu de l'étranger. M'a chassé loin de Lin Shuiyu. S'accrocher à Shuiyu. Maintenant, Lin Shuiyu doit l'abandonner. La maison père l'aide de Lin Shuiyu peut pratiquement être déclarée en faillite. A vu qu'il avait été chassé. Song Jinian, qui vit dans une petite maison. Xia Ruiyan est parti directement la nuit. Venir le voir, c'était déjà pour ne pas vouloir abandonner la poule aux œufs d'or. Maintenant, l'arbre à billets ne rapporte plus de pièces d'or. Pourquoi le garder alors? Song Jinian, qui n'a rien. Il ne peut que tout essayer pour s'accrocher à Lin Shuiyu. Mais toutes ces tentatives de s'approcher de Lin Shuiyu ont été arrêtées par les gardes du corps. Lin Shuiyu a eu encore plus de mal ces derniers temps. La société Shen a commencé l'attaque contre l'entreprise de Lin Shuiyu. Lin Shuiyu n'est qu'une nouvelle venue dans l'industrie. Elle ne peut absolument pas résister à la pression des anciennes familles. Ajoutée à la colère d'avoir été trahie par Song Jinian. Cela a poussé Lin Shuiyu, dans un moment d'impulsivité, à prendre plusieurs mesures erronées. Ce qui a rendu le groupe, déjà en difficulté, encore plus précaire. Il n'y a absolument plus de marge de manœuvre. Sachant que la faillite est désormais inévitable. Quand les choses deviennent irréversibles. Lin Shuiyu, ces derniers temps. Son corps, qui vient d'être aux urgences, ne peut plus tenir. Elle s'est mise à cracher du sang de colère directement dans son bureau. Elle a de nouveau été envoyée aux urgences. Quand elle est sortie des urgences, le groupe a déjà déclaré faillite. La liquidation est en cours. Tous les biens immobiliers et véhicules à son nom ont été gelés. Lin Shu, qui n'a nulle part où aller, se souvient encore de moi. J'étais si bon avec elle autrefois. Elle ne l'a pas apprécié. Song Jinian fait un signe de la main. Elle s'accroche comme un chien. Ce qui a conduit à tout cela maintenant. Lin Shuiyu, sans endroit où évacuer, ne veut pas admettre tout cela. Tout cela est causé par son indécision. Choisit de tout blâmer sur Song Jinian. Va chercher Song Jinian pour régler ses comptes. Et Song Jinian, poussé par Lin Shu, dans une situation où il n'a plus d'issue, se tourne pour chercher les poissons de l'ancien étang. Ne peut contacter que quelques petits poissons innocents. Les choses qu'il a pêchées ne maintiennent pas du tout sa vie d'avant. Regarde Lin Shuiyu venir le chercher. Il pensait pouvoir revenir en arrière. Finalement, Lin Shuiyu vient le voir. C'est à cause de la faillite que tu le blâmes. Les 2 ont commencé à se battre comme des chiens. Tu es un bon à rien. Tu viens me blâmer. C'est moi qui t'ai demandé de me lécher? Ce n'est pas toi qui as toujours tenu Luzikian en haleine? Tu lui envoies sans cesse des signaux. Est-ce que tu m'envoies des signaux d'intérêt? Si ce n'était pas pour toi, ils ne se seraient pas séparés. Je tends la main et tu viens. Est-ce que c'est seulement de ma faute? C'est elle qui m'a fait du tort. C'est elle qui m'a blessé. Tout cela est de sa propre faute. Ne blâme pas les autres. Song Jinian. Ce qui a causé tout cela. N'as-tu pas un brin de culpabilité ou de regret? Regarde la bouche de Song Jinian qui ne cesse de parler. Lin Shuiyu pose une question. Une question qu'elle trouve ridicule. Culpabilité et regret. Pourquoi devrais-je ressentir de la culpabilité ou du regret? Lin Shuiyu, nous avons grandi ensemble. Quel genre de personne suis-je? Tu ne le sais pas? Tout ce que je dis, tu le crois. Ne sais-tu pas? Combien de mensonges ai-je dit? Ce n'est que mes mots qui ont exprimé tes pensées intérieures. Les mots sortent par ma bouche. Tu fais semblant d'être comme moi. Tu n'as jamais agi que pour toi-même? Lin Shuiyu ne savait pas quoi répondre à Song Jinian. Elle s'est retournée et est partie. Son cœur s'est complètement effondré. Mais elle voulait encore me voir une fois. Me dire désolé. Lin Shuiyu, qui est venu me voir, était bloqué par les gardes du corps de Shen Manjiao. Complètement isolé de ma vie. Le boomerang lancé autrefois frappe maintenant en plein front. Finalement, alors que les gardes se relâchaient, elle a trouvé l'occasion de s'introduire dans le parking. Au moment où je suis apparu,
Elle s'est interposée devant moi. Je regardais celle qui m'avait arrêté. J'ai regardé attentivement pendant longtemps, avant de reconnaître que c'était Linchuyu. Elle ne ressemblait plus à celle d'autrefois. La Linchuyu déchue. Mon cœur ne pouvait plus ressentir le moindre émoi. Je fronce les sourcils en regardant la personne. Que viens-tu faire? En me regardant en face. Moi, vraiment sans aucune émotion. Une douleur a surgi dans le cœur de Linchuyu. La tristesse l'a submergé. Les yeux rouges, la voix un peu étranglée. Je suis ici pour te présenter mes excuses. Quand nous étions ensemble auparavant, c'était ma négligence qui t'a fait subir tant d'injustices. Chaque fois que je te mentais sur un voyage d'affaires, je me sentais toujours désolé pour toi. C'est pourquoi j'ai demandé à mon assistant de t'envoyer divers cadeaux, pensant que cela pourrait compenser mon indifférence envers toi. Je courais après Song Jin-young. Toi, qui ne te retournais jamais vers moi. L'amour dans tes yeux était si ardent. C'est moi qui te fais du tort. Si c'est possible, laisse-moi te compenser, d'accord? Reviens à mes côtés. Je te aimerai de tout mon cœur. Je vais m'efforcer de me relever. Je n'aimerai que toi. Regardant Linchuyu, pleine de regrets et de déclarations d'amour. Je ne ressens que du dégoût. Si elle n'était pas si malheureuse maintenant. Song Jin-young l'a trahi. Elle a tout perdu. Elle ne ferait pas ça. Elle voulait juste obtenir quelqu'un qui l'aime inconditionnellement, mais qui ne donnerait jamais un amour équivalent. Est-ce qu'elle aimait Song Jin-young autrefois? Elle l'aimait, n'est-ce pas? Mais c'était surtout une obsession. Une obsession de ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Donc, après qu'elle soit restée avec Song Jin-young, cela n'a duré qu'un court moment. Elle a commencé à se souvenir d'elle-même. Mais ce qu'elle a obtenu n'était plus si précieux. Cette obsession n'était plus si rare. Moi, qui ai compris tout cela, j'ai enfin lâché la dernière pierre. C'est qu'ils n'ont pas su se contrôler. Ils ne comprennent pas la valeur de la sincérité. Je n'ai pas besoin de conflits internes. Tu es vraiment une personne horrible. Après avoir dit cela, je suis parti en voiture. Tandis que Shen Manjiao écoutait son garde lui rapporter tout cela. Elle sourit en faisant tourner son stylo. Elle savait que le moment qu'elle attendait était arrivé. Linchuyu pensait que c'était la négligence du garde du corps. En réalité, c'était son plan. J'ai besoin de la voir une dernière fois, pour pouvoir complètement tourner la page sur le passé. Linchuyu et Song Jin-young. Le résultat actuel est entièrement orchestré par elle. Elle ne veut vraiment pas qu'il tourne autour de moi comme des mouches. Ça n'a pas d'impact. Mais c'est très agaçant. Récemment, Song Jin-young a été lié à un petit chef de gang. Il prévoit d'engager quelqu'un pour agir sur la voiture de Monsieur Lu. Quelle mouche agaçante. Contactez leur chef. Ça fait longtemps, allons manger ensemble. Lui demander s'il a besoin de personnel dans le parc. Oui. La dernière valeur de Linchuyu est également perdue. Gérons cela ensemble. Manjiao, je viens te chercher après le travail. Entendant ma voix, Shen Manjiao fait signe à son assistante de descendre. Elle se lève pour m'accueillir. Elle prend Lu Ziqian dans ses bras. Ressentant la fatigue d'une journée de travail. Tout disparaît. J'aimerais vraiment te lier à moi. Je peux te voir à chaque instant. Je suis occupé par ce studio tous les jours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous ensemble. Écoutant les plaintes pleines de ressentiment de Shen Manjiao, j'ai un peu honte. Je sais aussi que pendant cette période, j'étais occupé par le nouveau studio. J'ai un peu négligé Shen Manjiao. Je suis venu te chercher après le travail, non? Aujourd'hui, je ne parle pas de travail et je suis avec toi. D'accord, je te pardonne alors. Demain, c'est le week-end. Viens avec moi rencontrer ma famille. Ils veulent tous te rencontrer. Je ne suis pas encore prêt. Ne t'inquiète pas. Ils veulent juste te voir une fois. Après tout, j'ai été seul toutes ces années. Ma famille pense que je vais finir seul. Regarde, j'ai un petit ami maintenant. Ils sont tous un peu curieux à ton sujet. Écoutant les paroles apaisantes de Shen Manjiao, mon agitation intérieure a beaucoup diminué. D'accord, après le dîner. Tu m'accompagnes pour acheter quelques cadeaux. Pour les offrir à ta famille demain. Le lendemain. Moi, prêt. J'ai suivi Shen Manjiao jusqu'à la vieille maison de la famille Shen. En regardant la distance qui se réduit vers le manoir. Je ne peux m'empêcher d'être un peu nerveux. Bien que j'ai été marié auparavant. Mais je ne ressens pas du tout la même chose qu'à présent. Manjiao, j'ai divorcé. Que faire s'ils ne m'aiment pas? Ne t'inquiète pas. Je leur ai parlé de toi. Ils sont tous très touchés par le fait que tu aies rencontré des personnes indignes. Ma famille est très facile à vivre. Tu n'as pas à t'inquiéter. En écoutant les paroles apaisantes de Shen Manjiao, mon cœur s'est lentement apaisé. Une fois arrivé chez les Shen, dès que je suis sorti de la voiture, j'ai vu 2 personnes d'âge moyen, habillées avec élégance. Chacun avait un sourire sur le visage, me regardant avec bienveillance. Je souffle un peu nerveusement. Shen Manjiao a remarqué ma nervosité. Elle a doucement pris ma main. Maman, papa, voici Ziqian. Voici mes parents. Bonjour, oncle et tante. Je ne sais pas ce que vous aimez. Voici quelques cadeaux que je vous ai préparés. J'espère que vous allez aimer. Ziqian. J'entends souvent Manjiao parler de toi. Il suffit que vous veniez, pas besoin d'apporter de cadeaux. Grand-père et grand-mère vous attendent dans le salon. Ils veulent aussi sortir. Mais ils sont âgés. Je ne les ai donc pas laissés sortir. Ne le prenez pas mal. La mère dessus m'a dit avec un grand sourire. Papa et maman. Voici Ziqian. Le petit ami dont Manjiao parle souvent. Les 2 vieux ont également exprimé leur accueil. Ils ont exprimé un accueil chaleureux. J'ai passé un après-midi agréable avec la famille Shen. Concernant mon départ, la mère dessus m'a tendu un sac à dos. Elle a dit que c'était un geste de la famille.
Un cadeau des aînés ne se refuse pas. Donc, je ne l'ai pas refusé et l'ai accepté. Sur le chemin du retour, Mangiao et moi étions assis à l'arrière. Nous avons ouvert le sac à dos. Nous avons vu qu'il y avait une boîte ancienne à l'intérieur. En l'ouvrant, nous avons découvert un très beau pendentif en jade. C'est vraiment trop précieux, non? En regardant la qualité du jade, je savais que ce n'était pas bon marché. C'est un héritage de la famille Shen. Je dirais que ma famille t'apprécie beaucoup. Je ne peux pas encore accepter cela. En disant cela, je m'apprête à ranger le pendentif. Je le remets à Shen Mangiao. Tôt ou tard, cela t'appartiendra. Tu ne voudrais pas me donner un statut, n'est-ce pas? Shen Mangiao a arrêté mon geste. Voyons ce que sont les autres. Je n'ai plus hésité. Puis, je regarde les autres objets. Une carte noire. Un contrat de transfert pour un bureau en centre-ville. Regardant des cadeaux de plus en plus précieux. Je me sens un peu heureux. Les membres de la famille Shen m'apprécient vraiment. Ce n'est pas une politesse de façade. Je suis très heureux. Par une nuit ordinaire, Shen Mangiao m'a emmené. Nous sommes entrés dans un restaurant luxueux et au style unique. La lumière dans le restaurant est douce et chaleureuse. Comme des étoiles scintillantes éparpillées dans chaque coin. Des œuvres d'art magnifiques sont accrochées au mur. Une musique classique mélodieuse s'écoule lentement dans l'air, ajoutant une touche d'élégance et de tranquillité à tout l'espace. La table est dressée avec de la vaisselle raffinée. La nappe blanche apparaît particulièrement sacrée sous les lumières. Au centre, un bouquet de roses rouges éclatantes est disposé, dégageant un parfum délicat. Les lustres en cristal environnant scintillaient d'une lumière éclatante, éclairant chaque invité dans le restaurant. On se croirait transporté dans un monde de rêve. Après que nous nous soyons assis, le serveur a servi successivement des plats délicieux. Shen Mangiao, tout en me servant avec douceur, conversait avec moi avec tendresse, évoquant les souvenirs depuis leur rencontre. Ces précieux moments étaient comme dans un film, émergeaient dans l'esprit des deux, alors que je me perdais dans des souvenirs doux. La musique dans le restaurant s'est soudainement transformée en ma chanson d'amour préférée. Juste après, les lumières du restaurant se sont progressivement assombries. Un faisceau de lumière douce s'est posé sur Shen Mangiao. Shen Mangiao s'est lentement levée. Elle s'est approchée de moi. Shen Mangiao m'a regardé dans les yeux avec tendresse et a dit « Ziqian, depuis le moment où nous nous sommes rencontrés, je savais déjà que tu étais la personne que je cherchais toute ma vie. Tout en toi m'attire profondément. Chaque jour passé avec toi, je ressens une immense joie et satisfaction. Je veux être avec toi, traverser chaque étape de la vie ensemble, partager les joies et les peines de la vie. Veux-tu m'épouser? Me laisser compter sur toi pour le reste de ma vie? » À ce moment-là, les autres clients du restaurant ont tous arrêté ce qu'ils faisaient et ont tourné leur regard vers ce couple amoureux. Certains clients ont même applaudi. Ils nous ont adressé leurs vœux. Ils hochaient la tête en disant « Je le veux ». Shen Mangiao m'a serré dans ses bras avec émotion. Elle a murmuré dans mes bras « Je t'aime. Cela ne changera jamais ». Les clients autour de nous ont éclaté en applaudissements et en acclamations pour témoigner de l'amour de ce jeune couple. On entendait le bruit des feux d'artifice à l'extérieur. Nos visages rayonnaient de sourires sucrés, sous les vœux de tous. Et à la lumière des grands feux d'artifice, nous nous sommes étreints. Notre histoire d'amour. En cette nuit romantique. Cela s'est terminé par un point final parfait. Cela ouvre également un nouveau chapitre de nos vies.